Alors, bienvenue à tous et à toutes, shalom. Et je suis ému de vous voir. C'est difficile pour moi. C'est tellement. On voit chaque chose, c'est tellement qu'on veut faire pour Rabbeinu, chaque chose, c'est tellement difficile, tellement chaque chose, c'est des miracles qu'on arrive à faire, c'est vraiment des miracles. On a envoyé des livres par FedEx à Montréal. Donc, je vois qu'on a envoyé mercredi dernier de Jérusalem 7 colis, c'est peut-être 150 kilos de livres. Okay. Je vois pas de message, pas de truc. J'appelle FedEx ce matin. Je passe avec eux 40 minutes au téléphone. Mais vous avez jamais envoyé de colis? Il me dit comment? Il n'y a aucune trace sur les ordinateurs de FedEx. De rien. Ça ne marche pas sur la flotte. Pourtant, FedEx, ça a l'air sérieux. C'est pas. Ok, si c'était. Je sais pas quoi. FedEx, ça a l'air quelque chose de sérieux. Bon. Après, je me suis dit, celui qui est venu chercher les livres, hein, le livreur qui est venu me prendre un Meacharim, gentil comme ça, avec une kippa très gentil, il était très il m'a beaucoup comme ça honoré, il m'a parlé avec beaucoup de crainte et d'honneur comme ça. Quand j'avais son téléphone il m'avait appelé pour dire qu'il arrivait. Je l'ai appelé. J'ai dit, regarde, tu te souviens, tu es venu prendre. Il m'a dit, bien sûr que je me souviens. Je lui ai dit, il m'a dit, attends, rappelle-moi dans 1 heure. Rappelle-moi dans 1 heure. Maintenant, regardez, j'appelle le livreur. 1 heure après, il me dit, regarde, voilà un numéro, tu leur donnes ce numéro, et voilà, les colis, en fait, ils sont. C'est-à-dire, c'est lui, le livreur, qui a trouvé les colis. Maintenant, c'est la grosse boîte. C'est-à-dire, pour les avoir au téléphone, c'est minimum 1/4 d'heure d'attente. Et voilà, c'est-à-dire, c'est le livreur qui est venu prendre les colis. C'est lui qui m'a donné l'info pour que je puisse maintenant suivre les colis et savoir où ils sont. En fait, ils ne sont pas encore partis d'Israël, mais bien, ils espèrent que ça va partir aujourd'hui ou demain, et ça met 2 jours. Mais c'est tellement chaque chose. On voit que même qu'on va au Hachem tout, on essaye, mais chaque chose, elle est difficile, Chaque chose qu'on veut faire pour Rabbeinu, c'est difficile. Rabbeinu l'a dit, chaque chose que vous voudrez faire pour moi, ce sera difficile. Il suffit que ça soit pour moi, ça deviendra difficile. Faites ce que vous voulez, envoyez des FedEx, envoyez des je sais pas quoi, et aucun problème, tout, vous voulez, vous envoyez ça y est. Amalek, il bloque les systèmes. Et même pour venir, je vous ai dit hier, si ce n'était pas ma femme qui m'avait poussé, je n'aurais pas fait le voyage, ni ici, ni au Canada, ni rien. C'est difficile. Pour trouver un endroit, voilà, Raphaël Borochem nous a. Rien, je n'avais pas la force de téléphoner. Il dit, où je vais téléphoner encore? Je vais tomber sur un rabbin, il va me dire, attendez, on va voir si c'est possible, si c'est très. Là, on ne peut pas. C'était. Mais Baruch Hashem, tout des Nissim Beniflaot. Il y a des miniotes. Il faut savoir qu'il y a des miniotes. Chaque chose que vous allez faire, parce que Rabbi Nachman il a dit de le faire, ça va être difficile. Même le Tikkun HaKlali, ça va être difficile de le faire. Tout. Rabbi Nachman il a dit, ouais, Tikkun HaKlali, c'est quoi? 10 minutes. Vous allez voir que ça va être difficile. Parce que c'est autre chose complètement. C'est autre chose. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Donc, c'est difficile. Chaque chose difficile. Mais Baruch Hashem, on arrive, sauf on arrive à faire ce qu'on a à faire. Bezrat Hashem. Siyata Dishmaya.
Alors, Bézat Hachem, on fait le cours pour la réfoua shlema de tous les malades. Amen. Et le Rav Besançon, Bézat Hachem, Israël Yitzhak Ben Fortuné, vous avez vu, vous l'avez entendu. Voilà, il parle mieux. Bon, Hachem, c'est beaucoup mieux. Pour la réfoua shlema pour Israël Yitzhak Ben Fortuné, Malka Sultana Taïta, Bat Myriam Florence, Emma Simcha, Sarah Chaya, Bat Gigi Malka, Juliette Léa, Bat Shoshana Sassia, Yael Bat Chassiba, Shulamit Bat Rachel, Yaakov Ben Maya, Rachel Bat Chaya, Shlomo Ben Sultana, Georgette Désiré Bat Arthur, Jean-Claude Ben Jean, Isaura Bat Jean-Yves, Marie Motomik Bat Jean-Claude, Marvin Ben Pascal, Thomas Ben Jean-Claude, Oriane Bat Thomas, Octave Ben Thomas, Néo Ben Thomas, Perle Bat Antoine, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Tata Bat Mohamed, et la Aliyah pour Michael Yaakov Ben Masaouda. Shimon Tzion Ben Miriam Bar Sheshat Bezat Hashem. Yaakov Ben Emmanuel Bezat Hashem. Pour tous les malades Bezat Hashem. Pour Hashem, des gens, voilà, aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé une nouvelle, ils avaient une jeune dame, 35 ans, des enfants, 3 enfants, qui a eu la maladie, trouvé la maladie. Bon, Hachem, des mois, des tfilotes et des pidions, et des tfilotes et des pidions. Bon, Hachem, elle a été ce matin, hier matin, elle a fait les contrôles. Bon, Hachem, il n'y a plus rien. Si le monde, il avait écouté Rabbeinu, tout le mal, il aurait disparu complètement. Même la mort, elle aurait disparu. C'est pas rien que la maladie. La mort, tout disparaît. Le monde, il n'était pas prêt à... Regardez, il a fallu 2 siècles. On commence à un petit peu. Ça, voilà, on est là, vous voyez. Nous, on venait avec le Rav Besançon à Paris. Qu'est-ce qui venait de... Il n'y avait personne. Quand il y avait 5 personnes aussi, il y avait du monde. Il y avait presque Mignan qui est venu à Paris il y a 40 ans. Mais bon, Hachem, tout ce que Amalek fait, en fait, toute l'obscurité qu'il envoie, ça fait que donner envie aux gens de chercher la lumière. Rabbi Yehuda ben Simir Fouachlema pour Léoulou Nishmat, Simi bat Shimon Meir et Dvora bat Shalom, Hachem, Skola Mitzvot et Rabbi Yehuda. Donc voilà, c'est l'étude dans laquelle on est, Sipurim Maasiot. La Torah qui parle des Sipurim Maasiot, c'est la seule Torah dans l'Écoute Moran qui est une Torah sur les Sipurim Maasiot, comme Rabbi Nathan il le dit dans la préface des contes. Il dit cette Torah-là, c'est une Torah sur les contes. Donc c'est une Torah d'éveil. Déjà savoir le principe fondamental des enseignements de Rabbeinu, c'est que Rabbeinu, il n'enseigne pas il enseigne pas des enseignements intellectuels. C'est-à-dire, il ne vous donne pas des directives et c'est à vous de faire. Rabbi Nachman, quand il vous enseigne quelque chose, en même temps, il fait la chose. Vous n'avez rien à faire. J'écoute, ma vie change, c'est tout. Vous n'avez rien qu'à écouter. Si vous écoutez Rabbi Nachman, vous changez. Vous n'avez pas besoin de faire. Parce que l'enseignement, il inclut les 2 notions. Il inclut la notion du savoir, il inclut la notion du changement, du devenir. Normalement, un enseignement, il doit transformer les gens. Comme on dit, im yada'ativ ya'aitiv. Si j'ai compris, je deviens normalement. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, alors normalement, je deviens la chose. Si je ne deviens pas la chose, ça veut dire que je n'ai pas compris. Si vous dites à quelqu'un, il y a le feu, il dit, c'est intéressant, vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'il y a le feu. Et alors, s'il n'a pas compris, parce qu'il a compris, il se lève, il s'en va, parce qu'il a compris qu'il y a un incendie. Maintenant, s'il vous dit, c'est très intéressant ce que vous dites, expliquez-moi, etc. Alors, ça veut dire que tous les enseignements, en général, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à vous de faire... C'est à vous de comprendre, d'appliquer, de déduire, d'adapter à votre niveau. Voilà, vous avez tout à faire. C'est-à-dire l'enseignement, on vous a proposé quelque chose. Maintenant, débrouillez-vous, c'est à vous de faire. Débrouillez-vous, c'est tout. Rabbi Nachman, c'est pas ça.
Et Rabbi Nathan il dit la preuve de ça, c'est que même dans des enseignements, Rabbi Nachman, intentionnellement, il a enlevé des parties qui font que l'enseignement, vous ne pouvez pas le comprendre. C'est-à-dire, à un moment, on vous enlève une passerelle dans la logique que ça y est, vous êtes perdu. Vous pouvez pas, logiquement, vous ne pouvez pas suivre l'enseignement. Mais ça ne le dérange pas. C'est-à-dire, c'est parce que dans son enseignement, le but, c'est des injections dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. C'est-à-dire, il fait rentrer de la divinité. C'est pour ça qu'il a raconté les contes. Il a dit, je vais vous raconter quelque chose où on est sûr que vous n'allez rien comprendre du tout, de manière à déjà que ça soit réglé, que vous ne cherchez pas à manipuler et tout, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Et la compréhension, de toute façon, même si vous essayez de déduire qu'est-ce que ça veut dire, la princesse et tout, vous ne saurez jamais ce que ça veut dire. Pas dans ce monde en tout cas. Mais seulement ça permet de faire des intraveineuses, c'est-à-dire ça permet de faire passer de l'énergie directement dans l'esprit, dans l'âme, dans le cœur, sans qu'il y ait aucune réaction de la compréhension. Parce que même à son époque, imaginez-vous, il y a 2 siècles, où la compréhension dans le monde, le niveau intellectuel et le niveau de connaissance des gens n'était pas très, très élevé. Il y a 2 siècles, il y a des gens qui ne savaient pas lire, même maintenant aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas lire, mais disons, il y a 2 siècles, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de connaissances dans le monde. Il n'y avait que des gens très spéciaux qui savaient des choses. C'était peut-être 5% de la population qui avait accès à de la connaissance. Mais aujourd'hui, déjà, Rabbeinu, à son époque, il a dit que c'est dangereux. Voilà, Jean-Luc. Voilà, Rabbeinu ne nous a pas raconté comment il a délivré, mais à la fin, il a délivré. Amen, Bezat Hashem, c'est tout. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Mais on sait que ça marche, c'est tout. On ne sait pas comment. Mais on a besoin toujours de se renforcer. Tout. Voilà, je vous donne un exemple pour moi, parce que même, vous voyez que je fais des cours tous les jours. Les gens me demandent de venir à Montréal, voilà, de la Lyon à Paris, venez. Même ça, c'est difficile. Il y a du sommeil sur ça. C'est-à-dire, il y a de la difficulté sur ça. C'est difficile. Le Rosh Hashanah qu'on a passé à Ouman, les gens, ils m'ont dit de Montréal, revenez, venez à Montréal, parce qu'on n'arrive pas à sortir du Rosh Hashanah. On est resté là-bas, on n'arrive plus à fonctionner normalement. C'était tellement puissant, ce que Rabbeinu nous a fait cadeau à Rosh Hashanah. Les gens, ils ne sont pas arrivés à revenir à eux-mêmes comme ils étaient avant. Ça les a complètement bouleversés, ils sont passés dans autre chose. Donc maintenant, il faut assumer le service après-vente. Il faut être là. Au Hachem, il y a la santé, on peut se déplacer, il faut profiter de ça pour avancer. Et chacune qui se rapproche de Rabbeinu, comme il a dit, ce que je vous demande, c'est arroser des arbres. Vous avez le droit de faire d'autres choses, mais une chose que vous devez faire tout le temps, c'est arroser des arbres. Comment tu dis, Jérémie, comment on fait revenir pour revenir? Ben, la seule façon de revenir, c'est qu'on ne revient pas du tout, c'est tout. On ne peut pas revenir. On ne peut pas revenir. De là où on était à Ouman, tu ne pourras jamais revenir de ça. Tu ne pourras jamais revenir à ce que tu étais avant. C'est terminé. Comme on dit, il faut enterrer ta vie de passé parce que c'est terminé. C'est un nouveau monde. C'est un nouveau monde complètement. Donc voilà des livres, c'est des Mishouné Frailar, ceux qui veulent qui prennent, c'est comment être Bessimcha, la joie, comment arriver à la joie. Et vous avez des livres aussi qu'on a amenés pour distribuer, si vous les avez déjà, vous les distribuez. Les gens, ils ont besoin de livres, il y a le Shabbat aussi où il n'y a pas Internet, et les gens, ils ont besoin, chaque mot de Rabbeinu change le monde. Chaque mot de Rabbeinu, seulement quand ça vient, il faut que ça vienne au moment où la personne, elle doit avoir. Quelqu'un a-t-il des nouvelles de Fox River et Funky Breslev? Je ne connais pas. Je connais pas à l'époque Funky Nassau, je ne sais pas, c'était un orchestre, je crois. Je ne connais
pas Funky Breslev. Ah, Funky Breslev, c'est de Los Angeles. Il habite à Ranana aujourd'hui. Il habite à Ranana. Oh, Hachem. Donc voilà, Rabbeinu nous dit, je vous ai rapproché, c'est pour que vous arrosiez les arbres. C'est pour ça que je vous ai rapproché. Je vous ai choisi parce que j'ai vu que vous étiez un potentiel de jardinier. Il ne nous a pas rapproché pour qu'on soit un potentiel de gens qui vont cueillir uniquement. Le peu qui nous donne le mérite de cueillir, c'est pour arroser, c'est tout. Alors tous les gens qui connaissent Rabbeinu, qui ont à n'importe quel niveau, du moment où vous avez quelque chose dans le cœur qui ressent le tzaddik, vous avez la responsabilité de transmettre. Pour transmettre, c'est pas difficile, il faut juste être disponible, il faut de la disponibilité de cœur. Et Rabbeinu vous envoie les clients, vous n'avez pas besoin de chercher des clients. La Tevat Noire, il n'y a pas besoin de chercher des clients. Ils viennent tout seuls. Pas besoin de chercher des clients. Il faut ouvrir votre cœur, c'est tout. Et les clients, ils viennent tout seuls. Et de la demande, il y en a. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de demandes. Beaucoup. N'importe qui sur Terre, il demande que ça. Juste, il faut ouvrir le cœur. Vous ouvrez le cœur et les gens qui sont en rapport avec ce que vous pouvez leur transmettre, ils vont venir vers vous automatiquement. Une fois, ils ont demandé à Rav Shmuel Shapira, Allah Shalom. Rav Shmuel Shapira, c'était un homme, il était tous les soirs. J'ai le mérite de le connaître et de le connaître. Je l'ai connu, je l'ai vu. Vous ne pouvez pas vous approcher 2 mètres de lui, vous commencez à trembler comme ça. C'est un homme... Il allait au kotel tous les soirs, il faisait tikkun chatzot, il hurlait jusqu'à qu'il crachait du sang. Tous les soirs, c'était comme ça. Tant qu'il ne sortait pas du sang de ses poumons, il ne faisait que crier. C'était à l'époque même avant qu'il y ait la guerre des 6 jours et que le kotel il passe du côté d'Israël. Il allait tous les soirs passer la frontière jordanienne et tout sur la route pour aller dans le chouk musulman. Les musulmans, ils l'attendaient dehors pour lui demander des bénédictions. Ils savaient que c'est un homme kadosh. Une fois, on lui a demandé, il parlait pas, il parlait jamais, il faisait jamais de cours, il parlait pas. Mais seulement il émanait, l'émanation était très très forte. Alors une fois, ils lui ont demandé, Rav Shmuel, c'est quoi Breslev? C'est quoi Breslev? Il a dit, Breslev, c'est Rabbeinu, c'est ça Breslev. C'est Rabbi Nachman. C'est ça, Breslev. Breslev, c'est de s'attacher à Rabbi Nachman. Après, tout le reste, c'est de la technique. Mais l'attachement au tzaddik, c'est ça Breslev. C'est pas ça, ce conseil. C'est Rabbi Nachman lui-même. C'est ça, Breslev. Après, c'est pour ça qu'il a dit, voilà, maintenant, on s'appellera des Chassidé Breslev jusqu'à la fin, que Mashiach vienne, et le monde entier va devenir Breslev. Rabbeinu, il a dit, il a dit peut-être, on espère. Non, il a dit le monde entier va devenir Breslev. Donc vous pouvez y aller, parce que tout le monde est acheteur. Si ce n'est pas maintenant, ça va être dans un jour, dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Tout le monde, l'humanité entière, elle est acheteuse. C'est le dernier message d'Hachem pour réveiller le monde, pour connecter le monde. Donc on est dans la Torah 60 et on est arrivé sur le conte de Chonia Me'agel. Quand Rabbeinu parle de Chonia Me'agel, il parle du caroubier qui met 70 ans à pousser, et il a dit comment c'est possible que quelqu'un s'endorme des 70 ans, c'est-à-dire qu'il perde tous les 70 aspects de la Torah qui est dans le monde. Comment Hachem, il a présenté la Torah à 70 nations. Comment c'est possible que tout le monde, que quelqu'un arrive à être complètement éteint? Amen, la Côte d'Ivoire est en train de devenir Breslev. Amen. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem.
Le monde entier, Eméaon, le monde entier. Voilà, c'est pas où est-ce que c'est Madagascar, c'est en quel pays C'est une île, c'est une île, Hein? c'est une île. Et c'est une île. Ah, c'est une île, Madagascar, c'est Oui, pas un. oui. Ok. Alors voilà, le rabbin de Madagascar est devenu Breslev. Un jour, il a tapé sur la table à la synagogue. Il a dit voilà, toute la communauté, sachez qu'aujourd'hui, on devient tous Breslev. Et ça a été réglé. Toute la communauté de Madagascar, ils sont Breslev. Tikkun Klali, Khatzot, et Bodedut, et ils veulent venir à Ouman, mais c'est difficile, ils ne donnent pas des visas pour eux. Même ceux qu'on a obtenu les visas, quand ils sont arrivés, Jean-Serge, il est arrivé du Cameroun, quand il est arrivé à la frontière à Kiev, avant qu'il y ait toutes les difficultés, le Covid, tout ça. Ils lui ont dit pourquoi tu viens. Il avait son visa. Ils lui ont dit pourquoi tu viens en Ukraine. Il vient pour prier chez Rabbi Nachman. Il a dit c'est pas une raison valable pour entrer en Ukraine. Il l'a renvoyé chez lui. Il faisait des tikkun klali. Il m'a dit pendant, je sais pas, 12 heures, 15 heures, il n'a pas arrêté de faire tikkun klali sur tikkun klali sur tikkun klali. Je dis c'est ça que Rabbeinu il voulait. Ça, c'est une dimension plus que tout. Que tu sois venu, que tu aies fait des tikkun klali pendant des heures et des heures pour rentrer, ça c'est plus que tout. Alors voilà, c'est sûr que si c'était ouvert à l'Afrique, il y aurait des milliers de gens qui viendraient à Ouman, des milliers. La diffusion Facebook a coupé. C'est Shimon, je sais pas. Moi, je fais comme je fais d'habitude. J'ai rien changé. Peut-être tu peux mettre le lien de YouTube parce que là, si je veux changer, il faut que j'arrête la diffusion. Donc peut-être tu copies le lien, tu le mets sur Facebook. Merci. En fait, il y a Rabbeinu, il parle ici de deux sortes de sipurim, de contes. Il parle des contes de Kerev Shanim, c'est-à-dire des contes qui sont dans ce monde-là, des histoires qui se sont passées dans ce monde. Et il parle des sipurim asiyot, des Shanim Kadmoniot, qui étaient antérieurs à la Torah, qui sont la racine même de la Torah. Donc Rabbi Nathan, il explique, c'est pour ça que Bereshit, c'est que on raconte la vie de Noach, d'Abraham Avinu, tout ce qu'on raconte, c'est la continuité des Sipurim Asiyot, de Shanim Kadmoniot, antiques, anciennes, qui rentrent dans ce monde et qui deviennent en fait des histoires concrètes dans la vie. Voilà, il y a Noach, il y a Abraham, il y a Yitzhak, il y a Jacob, il y a Léa, etc. Et en fait, si vous vous rendez compte, vous allez voir que tous les contes qu'il y a dans ce monde, en fait, c'est que des applications des Sipurim Asiyot. C'est-à-dire la racine de ce qui se passe dans ce monde, elle se trouve dans les Sipurim Asiyot. En fait, la vie de chacun, de tout ce qui se passe dans ce monde, c'est que des reflets des 13 contes. C'est-à-dire à la racine, c'était les 13 contes. Après, ça s'est concrétisé dans ce qui se passe dans ce monde, avec tout ce qu'il y a dans la vie de chacun, tous les jours, et toute l'histoire, toutes les histoires qu'il y a dans ce monde, elles viennent de là. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan dit que uniquement avec les histoires de la vie des Breslevers, vous verrez ici, il y a un livre qui s'appelle La vie d'un Breslever, vous verrez que la vie, qu'uniquement les histoires de ce qui s'est passé dans la vie d'un Breslev, Rabbi Nathan dit avec ça, tu peux faire tchouva au monde entier. Que avec l'histoire de sa vie, de ce qu'il a fait dans sa vie. Parce que du fait que maintenant il est attaché à Rabbi Nachman, alors la manifestation des contes des anciens, antiques dans sa vie sont beaucoup plus présents. Sont beaucoup plus présents. Je vous raconte des fois des choses, voilà, il y a eu ça et ça, les gens disent, mais vous, frère, vous avez toujours des trucs. Non, c'est tout le monde comme ça. C'est pas. Mais quand maintenant vous connectez avec Rabbi Nachman, alors les contes, ils sont beaucoup plus évidents dans la vie de tous les jours. Mais en fait, tout ce qui se passe dans le monde,
ça vient des 13 contes de Rabbi Nachman. Tout. Il faut juste savoir, reconnaître, arriver à avoir la bina, avoir la déduction pour faire le lien entre le conte et ce qui nous arrive. Mais tout ce qui se passe avec nous, ça vient d'un conte. Et Rabbeinu, il dit, Mashiach, il va raconter à chacun son histoire. Mashiach, il prendra le temps, avec chacun d'entre nous, il va nous raconter toute notre histoire, depuis Adam Arishon, notre âme, la première fois qu'elle est venue dans le monde, jusqu'à que Mashiach vienne, il va nous raconter toute notre histoire, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a eu, des choses bien, des choses moins bien, et tout ce qu'il a pu avoir. Il va tout nous raconter, on va voir comment toutes ces choses-là, en fait, elles s'incluent dans une émanation des contes dans notre vie de tous les jours. Donc, Baruch Hashem, on a le mérite d'avoir accès, comme on est, à notre niveau, à ça. Et il faut aider le monde, comme il dit ici. Il dit, mais pourquoi tu plantes un caroubier? Caroubier, ça met 70 ans à pousser. Donc, tu vas rien voir. Tu vas planter et 70 ans après, sûrement tu ne seras plus là. Ça va pas. Il dit, ok, mais mes ancêtres, ils ont planté. Moi, j'ai trouvé un caroubier. Alors moi aussi, je plante pour les autres. C'est-à-dire que cette transmission-là, il faut continuer parce que, comme il dit, moi-même, je suis né des contes. Moi-même, je suis le résultat des contes. Une fois, ils ont demandé à Rav Nachman Tuchiner, l'élève de Rabbi Nathan, racontez-nous des miracles de Rabbi Nachman. Il a dit, regardez-moi, moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Je n'ai pas besoin de vous raconter des miracles. Moi, je suis un miracle de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que lui-même, sa naissance, sa vie, et on n'est pas conscient de ça. On croit que, on a découvert, les gens ils disent, ouais, c'est intéressant, j'ai découvert Breslev, c'est super. Tu n'as rien découvert du tout. Rabbi Nachman est venu, il t'a connecté, ça y est, c'est terminé. Si Rabbi Nachman il te connecte, c'est terminé pour l'éternité. Tu vas être avec lui, tu vas être connecté. C'est fini. Il y a c'est plus une vie comme ci ou comme ça. Ça y est, c'est une vie connectée et il s'occupe de toi, il marche devant toi et tout ce que tu as besoin, il va le faire et il t'oriente. Des fois, si c'est difficile, c'est parce qu'on a un peu dur d'oreille, c'est un petit peu difficile d'accepter certaines choses, etc. Mais il n'y a pas de... C'est le tzaddik qui vient chercher les gens. Il n'y a rien à comprendre. Vous ne comprenez rien du tout. On ne comprend rien. Même qu'on étudie, on ne comprend rien. Tes filles lèvent, tu dis je ne veux pas vous convertir, mais la France vous va bien. Ouais. C'est vrai, mais pour avoir le mérite de venir en France, il faut passer beaucoup de nuits au cotel à pleurer. On ne vient pas en France comme ça. On ne vient pas détrôner Napoléon comme ça. Il faut se préparer. Pour transformer le Napoléon en Moachnoun, en cerveau de la 50e porte. Napoléon, c'était Paul Noun. Et Noun, entre deux Noun, il y avait Paul, folle, la folie napoléonienne. Rabbeinu, c'est Nachman, c'est Moach Noun, c'est le Moach entre les deux Noun. Pour passer de là à là, c'est pas chaud. Il faut beaucoup de préparation. C'est pas évident. Le pays des fous est en train de Bezat Hashem de sortir là. Bientôt, il va sortir la brochure sur le français fou avec une très belle, très beau croquis de notre ami Binyamin avec un français fou, avec une couronne et une baguette. Et ça va être la couverture Bezat Hashem. Et il y a beaucoup de choses qui sont extraordinaires. Beaucoup de choses. Il faut se préparer. On ne vient pas comme ça. Ça demande beaucoup de préparation, mais c'est vrai que des fois, on est dans le sommeil, on ne se rend pas compte. Et on a besoin d'être poussé. C'est là on a besoin d'une épouse, on a besoin d'élèves, on a besoin d'encouragement, d'être poussé. Parce qu'on est tous sous l'emprise des forces négatives qui ne veulent pas nous laisser. Ils ne veulent pas nous laisser naître. Il y a des gens que eux-mêmes, ils portent un bébé en eux, leur bébé, leur âme, et ils l'ont pas fait naître encore.
Mais il y a des gens qui sont pas, il y a des gens que c'est des sages-femmes. Eux, ils sont pas, eux, ils sont nés déjà. Mais maintenant, c'est des sages-femmes. Ils doivent faire accoucher les autres. Et c'est pas facile. C'est-à-dire que le Yitzhara, il sait que chaque contact, chaque déplacement, je vous ai raconté hier, n'importe où, vous prenez un Uber et ça y est, c'est l'accouchement tout de suite. Vous voyez la personne, elle vous parle et ça y est, elle est passée dans une autre dimension. Pourtant, c'est 5 minutes et je sais pas, on a resté 5-10 minutes, un quart d'heure ensemble dans la voiture. Après, on se sépare avec des bénédictions et vous avez l'impression que vous vivez dans un conte de fées, un autre monde. Mais en fait, c'est pas un autre monde, c'est celui-là le vrai monde. L'autre, c'est un cauchemar. Mais le vrai monde, c'est celui-là. C'est des gens qui communiquent, qui se bénissent, qui reçoivent. Alors, il y a des gens qui sont, bon, Hachem, ils ont accouché de même, comme on dit à quelqu'un, allez, accouche. Allez. Sors, fais sortir ce que tu as à dire. Fais sortir. Il y a des gens qui ne sont pas nés encore, qui dorment, ils ne sont pas nés encore, d'eux-mêmes. Il y a des gens qui doivent aider les autres, qui sont devenus des sages-femmes. Ils doivent aider. Et Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il change les bébés. Il prend le bébé des fils de roi et le met dans le fils de servante. Et il inverse les berceaux pour que les gens soient perdus complètement. C'est ce qu'il fait toute la journée. On est là pour lutter contre ça. Mais nous-mêmes, on est en emprise. Il ne faut pas croire qu'on est libre. On est en emprise aussi. On a besoin tout le temps du réseau. Shalom, Shmuel. Une fois, Shlema, mon ami. Shmuel de Tunis. Donc, du moment où Rabbeinu, il a raconté les contes, il a eu l'autorisation de raconter les contes parce que c'était pas chaque chose que Rabbeinu a faite, c'était explosif, c'était pas, c'est-à-dire que c'était à la limite de la mort tout le temps. Quand on dit à Rabbeinu, vous avez vécu que 38 ans et tout, Rabbeinu a dit que 38 ans. Que j'ai vécu 38 ans, il dit c'est un miracle. C'est pas quelqu'un comme Rabbeinu, c'était comme David Ameller, il n'a pas le droit de vivre du tout. C'est des âmes qui changent tout le monde, qui vont changer le monde entier. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va les laisser vivre comme ça? Et chaque chose que Rabbeinu il a révélé, il fallait qu'il le paye. Enfin, qu'il le paye de maladies, de choses terribles qui lui sont arrivées avec ses enfants, avec sa femme, des choses terribles. Et lui-même, il était menacé tout le temps. Il devait tout le temps jauger est-ce qu'il pouvait pas, tout le temps. Quand Rabbeinu, nous on a le Tikkun HaKlali, Baruch Hashem, on fait Tikkun HaKlali et tout. Mais Rabbeinu, pour révéler le Tikkun HaKlali, ça lui a pris des années. Il n'a pas révélé, il a eu la révélation, mais il a testé entre le haut et le bas. Parce que s'il y a un déséquilibre entre le haut et le bas, ça explose, c'est fini. Est-ce que maintenant il a l'autorisation d'en haut de révéler le Tikkun HaKlali comme il est? Et Rabbeinu, il n'avait pas l'autorisation, c'est-à-dire ça allait faire du grabuge, c'est-à-dire qu'il allait y passer. Donc, il devait jouer avec la chose. Donc, au début, il a dit, voilà, il y a 10 Mizmorei Teilim qui réparent la connexion, qui réparent l'alliance. Alors, ils lui ont dit, quel Mizmorei? Il a dit, tous les Mizmorim, n'importe quel, prenez 10 parce qu'il ne pouvait pas dire ce que c'était encore. Il a dit, prenez 10 psaumes dans les psaumes et c'est tout, vous dites 10 psaumes. Et ces 10 psaumes-là, ils incluent toutes les mélodies, avec ça vous pouvez réparer la connexion. Et seulement 4 ans après, 4 ans ça a pris, 4 ans après que Rabbeinu, un jour il a dit, voilà maintenant, une fois Rabbi Nathan, il est rentré dans la chambre de Rabbeinu, il a vu qu'il écrit sur un papier les 10 psaumes du Tikkun HaKlali. Il tremblait tellement de Rabbeinu qu'il ne pouvait même pas retenir ce qui était écrit. Et après, Rabbeinu, il a dit, voilà les 10 psaumes, il les a dit. Mais ne croyez pas que c'est quelque chose que quelqu'un, il a trouvé, il a réfléchi, il s'est dit, c'est bien ce truc-là, j'ai découvert un chit. C'est pas comme ça. C'est la guerre entre les forces négatives et la Géoula. C'est la guerre. C'est-à-dire, ça a été une guerre. C'est pour ça qu'il dit que maintenant que je vous ai dit le Tikkun HaKlali, vous allez voir que ça va être difficile de le faire. Pourtant, vous dites à quelqu'un, voilà, 10 minutes, tu répares ta connexion, tu es en connexion avec Hachem, tu as une vie connectée. Commence ta vie avec les 10 mélodies, voilà, tu te fais des injections dans les 10 poux
qu'il y a dans le corps, tu fais une injection de connexion avec Hachem, avec les tzadikim, et tu vis connecté. C'est merveilleux. Même ça, c'est difficile. C'est très difficile. Même qu'il voulait empêcher Rabbeinu de révéler ça. Il n'est pas arrivé. Rabbeinu, il est arrivé à révéler Tikkun HaKlali. Maintenant qu'il nous l'a dit, pour nous aussi, c'est difficile de le faire. Combien de fois on se trouve le soir? Des fois, je me trouve dans des situations où je dois faire le Tikkun HaKlali le soir, mais je mets, je ne sais pas combien de temps, 1 heure à le faire, parce que je fais que m'endormir. Alors, je dois recommencer encore les visements. Et je m'endors. Allez, recommence. Je me mets debout. Lave la figure, mais c'est pas possible pour elle. C'est quelque chose comme ça, de tellement simple. C'est la guerre, c'est une guerre. Ne croyez pas que c'est facile. Chaque chose, ne parlons pas d'aller à Ouman, ça c'est des projets énormes, mais même un Tikkun HaKlali, laisse pas. Vous voulez faire Hitbod des doutes, si je ne vous laisse pas, quelqu'un m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit, ça fait 2 ans, je ne fais pas Hitbod des doutes, j'arrive pas. Tous les jours, je me dis, je vais faire Hitbod des doutes. Tous les jours. Je dis, ça y est, maintenant, je m'arrête avec ma voiture dans un truc, je vais faire Hitbod. Rien, il m'a dit 2 ans, je ne suis pas arrivé à faire Hitbod des doutes. J'arrive pas. J'ai à trouver le temps, j'arrive pas. Parce que les forces négatives, elles attaquent, elles laissent pas naître la personne. Elles laissent pas naître, c'est votre naissance, c'est votre vie. Si vous n'avez pas ça, si vous êtes pas né, qu'est-ce que vous avez fait dans cette vie-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Des morts-nés. Napoléon, c'est un mort-né. Napoléon, c'est un mort-né. C'est le système des morts-nés, des gens qui vivent pas du tout, ils n'existent même pas. Il y a des gens qui n'ont pas d'existence, ils sont jamais connectés, ça s'appelle des morts-nés. Ils sont comme David Ameller. Néphel. Et Rabbeinu, il est venu, il dit, voilà, moi, de Néphel, d'un mort-né, je vais te rendre Nifla. Je vais sortir de toi quelque chose d'extraordinaire. Seulement, il faut écouter. Et surtout, il ne faut pas croire qu'on comprend ce que Rabbeinu nous dit de faire. Il faut juste de la émouna, il faut faire confiance et faire. C'est le plus facile. C'est le plus facile d'aller comme ça. Ne croyez pas qu'en développant des connaissances sur les conseils, ça va nous faciliter l'application des conseils. C'est le contraire. C'est-à-dire que, comme Rav Nachman Tuchiner dit à son fils, il dit, on fait Hitbod des doutes parce que Rabbeinu il a dit de faire, c'est tout. C'est le plus facile comme accès. C'est le plus facile. On fait parce que on aime Rabbi Nachman, on lui fait confiance, voilà, il nous a dit faites ça, alors on le fait, c'est tout. Mais pas, il ne faut pas de développer de connaissances sur ça, de s'appuyer sur ça pour avoir la force de le faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il vaut mieux aller dans la cordonnerie directement, la simplicité. On fait nos chaussures à 3 coins. Baruch Hashem, super, je suis content, elles sont magnifiques. C'est tout. Ce que je fais, c'est à 3 coins, je sais, mais je le fais. J'ai sorti une chaussure. Elle est là, elle est merveilleuse, elle est en sucre, elle est en miel, elle est merveilleuse. J'ai sorti quelque chose. Même si c'est à 3 coins. Même toute ma vie, elle est à 3 coins. Mais elle est merveilleuse parce que c'est une vie de connexion. C'est une vie, j'ai appliqué quelque chose. J'ai peut-être pas réussi si je me présente au concours de Clark ou truc, ils vont même pas m'accepter à l'inscription si j'amène mes chaussures, mais c'est pas grave, c'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche de la chaussure connectée. C'est ça que je cherche. Moi, ma vie, elle est connectée. Elle a pas l'air super, mais elle est connectée. Et ça, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est vrai que mes chaussures, elles sont en 3 coins, mais elles sont merveilleuses. Rav, il y a une tzedaka qui est passée depuis un moment. Je me permets de vous dire, il y a une tzedaka qui est passée depuis un moment. Ah, j'ai pas vu. Du Canada. J'ai pas vu. Nesrina. J'ai pas vu, excusez-moi. J'ai pas vu. Il y a des fois des messages qui... Normalement, ça affiche quelque chose en couleur, mais j'ai pas vu. Ça dépend de la sonde. Je peux mettre beaucoup pour que ça reste. Eh ben oui, Yitzhak. Le plus dur, c'est de commencer l'accouchement, comme tu dis. Le plus dur, c'est de rentrer en salle d'accouchement. Ravi frère, est-ce que vous pensez que Poutine a préservé la ville de Ouman, sachant qu'il y a une grande communauté juive là-bas? Madame Dokchevita, je pense rien du tout. Mais je vous promets que je sais rien du tout. Je sais rien du tout. Je sais rien du tout. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Baruch Hashem, on peut aller au Ouman et que ça se passe bien et qu'il
Il n'y a pas eu de problème. Je vois rien dans les... Ah, Nesrina, je vois maintenant du Marshall et du Ravina Bar Shmuel pour la protection de ma fille Léna et de mon fils Michael, de tout mal, malheur et danger pour la bénédiction du temps abyssal. Amen, amen. Nesrina, bénisse. Présente Hachem, Hachem, bénisse. On ne sait pas, Bémet, on ne sait rien du tout. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Poutine. Je ne sais même pas si lui sait ce qu'il fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que vous allez suivre un fou. Lui, il est fou déjà. Vous allez essayer de comprendre un fou. On ne sait pas ce qu'ils font. Tout ça, c'est Hachem, c'est lui qui fait. Nous, Hachem, on demande à Hachem qu'il nous laisse aller à Ouman, c'est tout ce qu'on veut. Le reste, après, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est pas on ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait rien du tout. Baruch Hachem, que Hachem il envoyera Beno pour nous délivrer. Mais sachez que c'est dur parce que on est dans le début de l'accouchement. C'est pas encore, l'accouchement il n'a pas commencé encore, vraiment. Même que Baruch Hachem, il y a des milliers de Breslev dans le monde aujourd'hui. Mais c'est le début de l'accouchement. On n'a pas commencé encore. La tête du bébé, elle est pas sortie encore. Elle est loin d'être arrivée, d'être sortie. On est au début. C'est dur. C'est très, très dur. Ça fait mal. C'est très, très dur. Au moins, quand on voit la tête du bébé, ça y est, on voit que ça y est. Mais on est au début. Rabbi Nathan, il nous a dit sur le Sipurim Asiot, il a dit que les difficultés d'accouchement qu'il y a maintenant, elles sont beaucoup plus dures que l'accouchement d'Égypte. Oui, ce qu'on a vu en Égypte, vous dire, waouh, Paro, ce qu'il a fait, mais nous, c'est pire, ça n'a rien à voir, Paro. Paro, c'est de la rigolade pour nous. Si on était chez Paro, on serait plié de rire toute la journée. On serait parti, on dit Paro, salut, on se retrouve avec notre ami là, des TF1, on va se retrouver. Allez, on se voit sur le plateau de la télé. On aurait rigolé, ça nous aurait fait rire, Paro. Paro, c'est la 49e porte de la Touma. Pour nous, la 49e porte de l'impureté, c'est la Gdoucha pour nous. Alvaï qu'on serait rentré dans la 49e porte de la Touma. Nous, on est dans la 50e porte depuis des siècles déjà. C'est-à-dire on est noyé dans des niveaux d'hérésie depuis des siècles. C'est beaucoup plus dur. L'accouchement qu'on vit aujourd'hui, il est beaucoup, beaucoup plus dur. Ne croyez pas, quand vous lisez l'histoire de la sortie d'Égypte, ou l'histoire de Purim, ou l'histoire de Hanouka, c'est un jeu d'enfant par rapport à ce qu'on est en train de vivre nous. C'est un jeu d'enfant. Regardez Hanouka, waouh, Hanouka, mais c'est rien Hanouka par rapport à nous. Hanouka, vous avez des Hashmonaïm, des gens, ils sont capables à 5 personnes, ils sont capables de détruire une armée entière. Où il y a aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez des gens sur des chaises roulantes, des brancards. Il n'y a personne qui est capable de faire quoi que ce soit. On est tous des mendiants, des demandeurs. On demande à Hachem de nous aider. Mais des gens comme ça, il n'y a pas. On lit l'histoire de Pessah, sortie d'Égypte, Purim, Esther, Mordechai, Hanouka, Hashmonaïm, tout ça, c'est loin, loin, loin derrière nous. Loin, loin, loin. C'est des niveaux de pureté énormes par rapport à... Nous, on est noyés. Rabbi Nachman l'a dit, on est noyé dans un déluge d'hérésie. On ne se rend pas compte, mais on est noyé. Donc, ne croyez pas que c'est facile. Les gens viennent, ouais, je n'ai pas grand-chose, mais quand je le partage pour la diffusion de la lumière de Rabbeinu dans le monde, mention spéciale pour notre ami lyonnais que j'ai rencontré dernièrement, c'était cool. Razak, Adriano, Razak, Hachem te bénisse. Ne vous trompez pas sur le niveau dans lequel on se trouve. On se trouve dans un niveau d'obscurité, d'hérésie énorme. Donc la moindre chose qu'on fait, ça a une valeur mais explosive. Vous comprenez ? Les gens, ils se plaignent, ouais, mes enfants, ils ne veulent pas m'écouter, mon fils, il ne veut pas faire ça. Mais vous ne savez pas où on est. Vous ne savez pas où on est. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Des transgenres, des trucs, où on est. À l'époque de Hanouka, il y avait des gens qui faisaient des opérations transgenres. Ça n'existait pas. À Purim, ça existait. Ça n'existait pas. En Égypte, ça n'existait pas. Des choses, ils n'étaient pas au niveau de développement pour faire des horreurs pareilles. Ça n'existait pas. Ils n'étaient pas capables de rendre un homme une femme ou une femme un homme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Il n'y avait pas ça. On est noyé dans un monde de folie totale. Donc ça, c'est pas pour nous décourager, c'est pour nous encourager. Quand le Hari Akadosh il dit à Rabbi Chaim Vital, sache que si tu étais à l'époque des Tanaïm et des Amoraïm, tu aurais été
tu aurais été comme Rabbi Akiva, tu aurais été quelqu'un comme Rabbi Akiva, que la Torah elle dit qu'il était comme Moshe Rabbeinu, c'est lui qui devait donner la Torah normalement. Mais comme tu es dans une génération obscure comme ça c'est au Harizal. Oui, où on est, nous, le Harizal? Où on est? Où on est, le Harizal? On est même Rafraïkin à la Vachalon. Où on est? Des gens qui sont partis il y a 30 ans. Où on est? C'est des sommités du monde. Par rapport à là où on est aujourd'hui. Mais Baruch Hashem, ce qu'on fait aujourd'hui, ça a une valeur énorme, énorme. Ça a une valeur énorme parce que c'est difficile. C'est difficile. Tout le cadre dans lequel on vit, il est hostile à ça. Il va contre ça. Le monde entier va contre ça. Va contre. Les gens, ils ont des difficultés à se marier, ils ont des difficultés à avoir des enfants, ils ont des difficultés à élever leurs enfants. Mais il faut le faire. Il faut le faire par don de soi. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas se marier. Ce n'est pas Roméo et Juliette. C'est terminé, ça. Hollywood, vous ne le trouverez jamais. Ça n'existera jamais. C'est terminé, ça. On va le trouver quand Mashiach il va venir. Mais maintenant, c'est terminé. Toutes ces notions-là, elles n'existent plus dans le monde. Il n'y a plus de kélim pour ça. Il n'y a que du don de soi. C'est tout. Je donne ma vie, c'est tout. Donne ma vie, c'est tout. Qu'est-ce que c'est le mariage? Qu'est-ce que vous pensez du mariage? Eh bien, le mariage, c'est donner ma vie, c'est tout. Ah bon, c'est ça le mariage? Moi, je donnais ma vie à quelqu'un? Oui, pas à quelqu'un. Tu donnes ta vie à Hachem. Tu construis un foyer pour Hachem. Chaque foyer qui se construit, c'est le temple de Jérusalem qui se construit. Chaque foyer qui se maintient, on maintient le temple. On donne sa vie. Les gens, ils s'attendent. Ouais, pas super, on kiffe pas ensemble. Mais quel kiff? Quel kiffer? Kiffer quoi? Qu'est-ce que tu vas kiffer? Qu'est-ce que tu vas kiffer? Rabbi Nachman, il dit, pour toi, Hachem, on est tué toute la journée. Lecha oragnu kol hayom. On meurt en tant que korban pour toi toute la journée. On est des offrandes. Ma vie, c'est une offrande pour toi, Hachem. C'est le seul chemin. Vous verrez, vous allez tourner, vous allez voir que c'est la seule chose que vous... Et quand vous ferez ça, vous aurez un parfum de bonheur. Un petit parfum à des moments. À des moments, il y a un petit parfum de bonheur. Un petit parfum de bonheur. Il y a un enfant qui fait un sourire, il y a un petit enfant qui arrive, il y a quelque chose, au milieu de toute cette nuit-là, il y a un petit rayon de soleil. Bon, Hachem, ça calme. Bon, avec ça, ça va. Mais ne vous attendez pas au ciel bleu éclairci, on s'entend, c'est super. Ça n'existe pas, ça. Merci, Madame Rumi, merci, Mamie. Merci pour remercier Hachem. Amen, amen. Vorah Miriam, Bat Korina Yala, des Shuot, Vezat Hachem Shlema. Hachem. Pour la tzlacha de Yecheskel Metoudi, du Klal Israël. Amen, amen, Yitzhak, amen, amen. Oui, je sais que Steven Adchad, qu'il y a pas, on m'a dit que ça ne fonctionnait pas sur Facebook, mais qu'il y a quelqu'un qui a la gentillesse de le retransmettre le lien YouTube sur Facebook. Moi, je n'ai pas d'accès. Il faut connaître les règles du jeu. Si vous ne connaissez pas les règles du jeu, vous allez être malheureux. Parce que vous allez vous attendre à des vies, l'autoroute du soleil, on y va tranquille, et on met un peu de musique, un petit jus d'orange, on kiffe la route. Mais c'est pas ça. C'est une guerre de tous les jours. C'est une guerre de tous les jours. Parce que ça a une valeur énorme. De se marier, ça a une valeur énorme. De rester marié, ça a une valeur énorme. De garder ses enfants proches de soi, d'avoir des rapports avec ses enfants qui soient des rapports de parents-enfants pour les aider. Combien de gens me disent « Ouais, regardez, mon fils, il est parti avec quelqu'un, il a fait ça, ma fille, elle est partie, truc. » Quelqu'un m'a dit dernièrement, sa fille, elle est partie avec un Palestinien dans les territoires, truc, c'est terrible. Elle me dit, qu'est-ce que je fais? Je veux tout couper avec. Mais il ne faut pas tout couper, au contraire. Vous voyez quelqu'un qui est malade, vous allez vous dire, ah bon, tu es malade? Ben, je ne te parle plus, hein. Tu es terminé. Ben, je ne te parlerai plus jamais parce que tu es malade. Mais c'est quoi ça? C'est une relation infantile, c'est cruel. Vous voyez quelqu'un qui est malade, vous allez vous fâcher avec lui parce qu'il est malade. Les virus de l'hérésie, c'est pas le Covid. L'hérésie, il a envahi le monde. C'est pas que le Covid. Le Covid, c'est rien du tout par rapport à l'hérésie. Le monde entier est noyé. Donc les gens qui restent, qui s'accrochent, c'est un cadeau d'Hachem qu'on reste accroché.
Donc il faut pas du tout rejeter les gens qui ont des problèmes. Au contraire, il faut les aider, il faut les assister, il faut être là avec eux, au moins qu'ils sachent qu'on est là, voilà, qu'ils peuvent garder un contact. Après, il y a un problème, ils savent vers qui se retourner. Il sait qu'il y a une écoute, il y a un cœur qui va les écouter, mais pas. Je vous ai dit, j'avais ce projet tout le temps de faire une ligne Breslev 24 heures sur 24, comme on fait là, du live, mais 24 heures sur 24, que les gens ils puissent tout le temps communiquer. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé encore. Fille unique, et elle, Sarah, Myriam, 6 petits-enfants, Rachel, Yehudit, Yitzhak, Meir, David, Benjamin, Chai, Baruch Hashem, c'est la vie des surrois de la Torah. Amen, amen, amen. Razak, Razak. Mais aujourd'hui, je vous dis quelqu'un, aujourd'hui qui est marié, qui a des enfants, il est plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai. Les gens ne croient pas. Les gens croient que mais non, j'ai des problèmes, un truc. Aujourd'hui, c'est un tsunami qui va dans l'autre sens. Vous comprenez? La résistance. La résistance, c'est plus que la résistance qu'il y avait à l'époque des nazis. Aujourd'hui, la résistance, c'est résister dans la foi, dans les convictions, dans des valeurs simples. On ne parle pas d'arriver à des niveaux, des choses simples, mais de résister dans cette simplicité-là. C'est énorme aujourd'hui. C'est énorme. Il faut tout faire pour continuer, il faut tout faire pour construire, il faut tout faire pour qu'il y ait du shalom, pour rester ensemble, dans l'amitié, dans les couples. Quand j'avais demandé à Rav Levi Yitzhak et Bender à la Vachalom, avec qui on était, qui est décédé il y a maintenant pratiquement 40 ans, un peu moins 35, puisque j'ai connu pendant 10 ans. Une fois, je dis, c'est quoi la sainteté dans un foyer entre un homme et une femme? C'est quoi le niveau de sainteté? Il m'a dit, il faut, pour ton épouse, il faut que tu sois son meilleur ami. C'est ça la sainteté. Voilà ce qu'il faut, que dans la maison, il y ait une atmosphère amicale. C'est ça les niveaux de sainteté. Donc aujourd'hui, ne soyez pas trop exigeants pour vous marier. Je vous ai dit juste la direction, c'est tout. On va vers Hachem. C'est tout. Le reste, après, qu'on est comme ci ou comme ça. Une fois, j'étais avec quelqu'un, chez Rabbi Yitzhak. Michael Sevag, merci mon ami, dans le sac de Rabbeinu, Be'atzlacha. Une fois, j'étais avec quelqu'un, chez Rabbi Yitzhak, quelqu'un religieux, quelqu'un de très engagé et tout. J'étais marié un peu tard, pas très tard, mais il avait déjà 35 ans peut-être. Et il est venu nous voir, j'étais avec lui chez Rav Levi Yitzhak, il a dit Rav Levi Yitzhak, ma femme ne veut pas se couvrir la tête. Alors Rav Levi Yitzhak, il a rigolé, il lui dit, alors, tu veux divorcer? Il a rigolé, il a éclaté de rire, il a dit, alors, tu veux divorcer? Ouais, il a compris, il est resté tranquille. Bon, Hachem, quelques années après, sa femme, elle s'est aussi couvert la tête, il n'y a pas eu de problème. Aujourd'hui, les gens, ils veulent des cash and carry, tout de suite, tout. Tout de suite, il faut que ça marche. Tu comprends? La Torah, le Shabbat, l'été, vite, il faut que ça marche. Les enfants, il faut que ça marche. Comment, Shabbat, tu sors d'état, tu viens pas à la synagogue, Arrêtez ça, arrêtez. C'est plus d'actualité. C'est fini tout ça. C'est fini toutes ces choses-là. Cette attitude-là, elle est terminée. Cette Torah-là, elle est terminée. Jetez-la à la poubelle, ça ne vaut rien du tout. Aujourd'hui, il faut de la simra, il faut de l'amitié, il faut de l'amour, voilà, il faut des rapports qui soient amicaux. Ça, c'est au-dessus de tout. Après, vous verrez que ça donnera tous les fruits du monde. Mais il faut commencer avec ça. Il ne faut pas du tout qu'il y ait aucune rigueur il ne faut pas ressentir. Les gens aujourd'hui ne peuvent pas supporter de la rigueur. C'est impossible. Aucune rigueur, aucun reproche, rien du tout. Il dit, mais comment on fait? Mais on doit éduquer nos enfants. Il faut les éduquer à aimer Hachem, c'est tout. Et pour les éduquer à aimer Hachem, il faut qu'ils vous voient, que vous soyez un exemple vous-même, c'est tout. Si vous êtes un exemple d'amour pour Hachem, il y a plus de questions. Ils savent très bien où ça se passe, ils savent très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand ils pourront le faire, ils vont le faire, c'est tout. Mais il n'y a pas de... C'est fini, la rigueur, tout ça, c'est terminé. Il y a trop d'obscurité, il y a trop...
quand il y a un peu de lumière, la rigueur, ça permet de mettre de la pression, vous voyez. Quand il y a un peu de lumière, on utilise cette lumière. Avec cette lumière, on met un peu de pression. Mais s'il n'y a pas de lumière, sur quoi vous allez mettre de la pression? Avec quoi vous allez mettre de la pression? La personne, elle explose tout de suite. C'est fini. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas. Vous pouvez utiliser la pression, c'est impossible. Impossible. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de perfection. Comme dit Rabbi Nathan, aujourd'hui, on est comme, ça c'est à Rabbi Nathan, il y a 200 ans, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, à Levallois, c'est pas en 2022, c'est à l'époque de Rabbi Nathan. Il dit aujourd'hui, on est comme une poule qui cherche dans une poubelle des grains de maïs, elle va trouver des petits grains de maïs à manger dans la poubelle. Il dit aujourd'hui, c'est ça l'attitude. Ça, c'est il y a 2 siècles. Rabbi Nathan, il a dit ça, voilà comment on vit aujourd'hui. On cherche des petits grains de points positifs. Des petits grains, vous voyez, des petits. Tout, on ne regarde pas tout. On ne regarde pas la moitié, on ne regarde pas le quart, on ne regarde pas le 5e, on regarde des petits points positifs. En nous et dans les autres, et surtout dans les êtres qui nous sont chers, parce que comme ils sont chers, on a tellement envie qu'ils soient bien et qu'ils réussissent et tout, qu'on a tendance à mettre de la pression. Mais ça ne marche pas, la pression. La pression, ça ne marche pas du tout. Rabbi Nachman, c'est un anti-pression, mais complètement. Il a dit, il n'y a pas de possibilité. Le Mashiach, il ne viendra pas avec de la pression. Il ne viendra pas avec de la pression, il ne viendra qu'avec de l'entente et du dialogue. Il ne viendra pas avec de la pression, du tout. L'épée, c'est l'épée de Esav, c'est l'épée de Amalek. Il n'y a pas d'épée aujourd'hui. L'épée, Rabbi Nachman, il dit, c'est l'épée du Mashiach, c'est de la prière, du dialogue, c'est tout. C'est ça l'épée du Mashiach. Et un problème vient, on parle. On ne peut pas parler du problème, on parle d'autre chose, mais on parle. On garde le lien, on garde le contact. Si vous gardez le lien, le contact, vous allez voir, vous allez gagner. Mais il faut garder le lien. Il ne faut surtout pas, dès que vous avez de la rigueur, c'est fini. Vous coupez le lien. Même si la personne, elle continue à faire, mais elle fait semblant, c'est fini. Elle n'y croit plus parce qu'elle est rejetée par la rigueur. Maintenant, Rabbeinu, il nous apprend ça. David Ben Shoam pour l'élévation de l'âme de Avimouri, Henri Chaim Ben Julien, Vemeyer Ben Shoam. Amen, amen, David. Amen, Lelou Nishmato. Voilà le papa de David, Racholon. Il est venu à Ouman, à Rosh Hashanah, son papa, qui est Niftar cette année. Il est venu à Ouman. La première fois qu'il est venu à Ouman, il a vu comme ça 60 000 personnes et tout. Il était complètement. Il a dit, mais ça y est, mais c'est le Mashiach, ça. 70 000 personnes qui sont ensemble, comme ça, pour fêter la fête, dans la joie, des chants tellement différents, etc. Et quand il est arrivé sur la tombe de Rabbi Nachman, il a vu sa maman sur la tombe de Rabbi Nachman qui était décédée dans la chaude. Il a vu sa maman. Et elle lui a dit, mon fils, je suis bien, je suis très bien. Là où je suis très bien. Il était complètement... Il est sorti du Tsioum, il était complètement dans un... Voilà. Rabbi Nachman, il est là, il est vivant. Bon, Hachem nous donne une méthode. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas mariés, qui ont des difficultés à rester mariés. Continuez. Cherchez juste un petit grain, c'est tout. Un petit grain sur quoi vous accrochez, surtout un petit point. Avec ce petit point, ça suffit. Pas besoin que tout marche. Disons que rien ne marche, mais un petit point qui marche. Un petit point. Dans la voiture, il y a une roue qui n'est pas crevée, c'est tout. On roule avec celle-là. Et même cette roue, ce n'est pas la vraie roue d'origine, c'est une roue de vélo qu'on a mis. Okay, ça fait rien. Le principal, c'est que ça marche un petit peu. Dans l'éducation, c'est pareil, dans tout. Un petit peu. Rabbi Nachman a dit un petit peu, c'est bien. Un petit peu, c'est bien. Rabbi Nathan, il s'est construit avec un petit peu. Et c'était Rabbi Nathan, lui-même, c'était un tzaddik. Et il était à l'époque, pas à notre époque. Et il s'est construit avec ça, avec un petit peu. Encore un petit peu. On trouve un petit point qui marche, ça suffit. Un petit point qui marche.
Ça suffit. Ne croyez pas qu'il faut de la perfection, même pas de la demi-perfection, même pas du quart de perfection. Il faut juste un petit point qui marche. Avec ça, c'est comme vous savez, derrière la voiture, il y a pour accrocher la remorque. Ça suffit. Ça, le tzaddik qui vous attrape avec ça, il vous tire. Il n'a pas besoin de tout. Juste un point d'attache, c'est tout. Ce point d'attache, il suffit. Avec ça, on sort. C'est fini. Ne croyez pas qu'il faut être parfait. La perfection, elle n'existe plus. Elle n'existera plus. C'est terminé. Les gens qui étaient proches de la perfection, ils sont loin, loin, loin derrière nous. Aujourd'hui, des gens parfaits, il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas. Et des gens semi-parfaits, il n'y en a pas. Et des gens trois quarts parfaits, il n'y en a pas. Il reste des gens qui sont détruits entre 90 et 99%, c'est tout. Mais c'est ça, c'est-à-dire le top aujourd'hui, c'est 90% d'obscurité, 90% de destruction. Voilà, 10%, super. 10%, c'est le top. Si vous avez quelqu'un qui a 10% bien, il faut l'honorer, il faut vraiment le vénérer parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a 90% de destruction, 10% qui marche. Mais si quelqu'un a 1%, ça suffit. Et 0,1%, ça suffit aussi. Un point positif. Un point. Les gens, ils se marient, ils veulent trouver un truc parfait. Il faut que la maison soit propre, il faut qu'il y ait à manger, il faut que ça soit sympa, il faut que ce soit agréable, il faut de l'argent, et il faut ça, il faut que les beaux-parents nous embêtent, et il ne faut pas ça, il faut que ça, il faut ça, il faut ça. Il y a des listes, la liste de mariage, elle est longue, longue, très longue, très longue. Les exigences, il n'y a aucune exigence à avoir. Je veux dire à Frakin, Shabbat, Kashrut, Tarata Mishpacha, Mazal Tov. Allez, ça suffit. Il y a ça dans la maison. Okay. Il n'y a pas ça, même si ça ne marche pas de façon parfaite. Un peu. Okay. Un petit peu de ça, on avance. On avance, c'est tout. Ne cherchez pas la perfection parce que vous allez rentrer dans les nerfs, dans la colère, dans la déception, dans la tristesse. Et après, Chas v'Shalom, les foyers, ils explosent. Soit les parents, soit les enfants. Ils ne veulent pas supporter des foyers au-delà des disputes. Il y a des tranquille, comme quelqu'un qui a été voir le Rav Besançon, là, il m'a dit il y a quelques jours. Il y en a un d'abord qui m'a dit, un de mes élèves, il m'a dit, vous savez, quand j'étais voir le Rav Besançon il y a 2 ans, je lui ai dit, Rav Besançon, voilà, j'ai des problèmes de Shalom Bayit et tout, je ne sais pas quoi faire. Le Rav Besançon lui dit, tu as tort. Il dit, mais tu as tort. C'est tout. Il est parti, c'est tout. Alors, il y a un qui a été le voir, là, il y a 2 semaines. Il lui a parlé. Il dit, il faut être cool. Sois cool. Sois cool, c'est tout. Pas d'exigence. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Il veut rien. Oui, David Ameller, Hachem lui demande, qu'est-ce que tu veux, David? Rien. Tu veux pas quelque chose, David? Je veux rien. Rien. Juste, je dis, bébé Hachem, Kol Yom Echaya, je veux rester dans la maison de Dieu, c'est tout. Laisse-moi dans ma maison, c'est tout. Je veux rien. Non, mais tu veux pas que je te fasse un truc à manger? Non, non, je veux rien. Tu veux pas ton lit, on change les draps, on achète? Non, non, je veux rien. Je veux rien. Mais peut-être ça te fait plaisir? Non, je veux rien. Vraiment rien. Vraiment rien. Ne te dérange pas pour moi, je veux rien. Peut-être on va passer là. Non, je veux rien. Je veux rien. On est là ensemble, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Besoin de rien. Rien. Une fois, il y a un élève, il est venu au Rabbi Nathan, il a dit, je rentre chez moi, je travaille toute la journée dehors, dans le froid, dans les marchés, je rentre à la maison, il n'y a rien à manger, les poubelles toutes renversées au milieu de la pièce, c'est horrible, etc. Et en plus, ma femme, elle me crie dessus tous les jours, etc. Alors, Rabbi Nathan lui a dit, regarde, souvenez-vous tout le temps que je vous parle d'il y a 2 siècles. Donc maintenant, faites-vous les calculs de la mise à jour. Je vous laisse la faire parce que je préfère pas vous faire la mise à jour. Faites-la chacune comme vous l'entendez. Alors Rabbi Nathan lui dit, regarde, on va faire comme ça. Maintenant, quand tu rentres chez toi, tu t'attends à des choses. Tu t'attends à ce que tu prépares à manger, tu t'attends à ce que la maison soit propre, tu t'attends
à être accueilli avec un sourire, etc. Eh bien, on va changer de méthode. Maintenant, tu rentres chez toi, tu t'attends à rien. Tu t'attends au pire, en fait. Et quand tu vas t'attendre à rien et au pire, tu verras que c'est pas si mal que ça. Et il a fait comme ça. Et après, il a vu que, au Hachem, il y avait des petits points qui étaient bien. C'est vrai qu'elle le criait dessus, qu'elle insultait, mais elle n'a pas mis dehors. Elle n'a pas fermé, elle n'a pas changé la serrure. Au Hachem. Et même si elle a changé la serrure, il pouvait passer par la fenêtre. Au Hachem. Et même si elle a donné son lit à un invité, il y avait un canapé, il pouvait dormir dans le salon. Et il faut chercher un point qui marche. Ne cherchez pas parce que c'est impossible, c'est terminé. Vous ne pourrez pas vivre. Si vous avez la moindre exigence d'une norme quelconque, vous allez voir, vous ne pourrez pas vivre. Vous allez vivre dans les nerfs. Il y a des gens qui supportent, mais ils sont dans les nerfs tout le temps. Dans les nerfs, ils sont énervés, ils sont tristes, ils ne sont pas bien, etc. Tandis que si vous savez qu'il y a un petit point positif, Baruch Hashem, super, super. Il y avait une dame ici à Paris qui avait perdu son mari, qui était un de mes meilleurs amis, décédé il y a 40 ans maintenant. Et quand il est décédé, ils n'avaient pas d'enfant. Et lui, il avait un frère qui avait des problèmes psychiatriques graves, quoi, qui était très malade. Et elle a voulu faire yiboum. Elle a voulu se marier avec son frère. Mais le frère n'était pas normal du tout, c'était vraiment pas normal. Et elle s'est mariée avec lui. Baruch Hashem, elle a eu 3 ou 4 enfants magnifiques, etc. Et Bémet, quand je l'ai vu après son mariage, je lui ai dit, mais comment vous avez pu faire ça? Comment vous pouvez vivre avec vous êtes engagé dans quelque chose comme ça, vous savez qu'il n'est pas normal, etc. Il m'a dit, Ravi Frère, c'est vrai, mais des fois, ça arrive qu'il fait un sourire et c'est un rayon de soleil pour moi, ça me suffit. Vous voyez, il faut une mentalité de mendiant. Il ne faut pas une mentalité de riche. Il faut une mentalité de mendiant. Mais ne croyez pas que ces mendiants, c'est des mendiants. Ne croyez pas que le mendiant aveugle, il ne voit rien. Il voit tout. C'est pour ça qu'il est aveugle. C'est-à-dire, ne croyez pas que quand vous allez vous contenter d'un tout petit point positif, ne croyez pas parce que c'est une catastrophe. C'est le contraire. C'est que le bien, il est tellement grand, il est tellement riche, il est tellement puissant qu'avec un tout petit point, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de perfection. La perfection, c'est quand il y a du vide. Plus c'est vide, plus il faut que la vitrine, elle soit belle. Plus les gens qui vendent des choses de valeur, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de vitrine. Vous n'allez pas venir chez celui qui vend les 2 ou 3 plus grands, les diamants la plus grande valeur du monde, et il ne les met pas à la vitrine dans un magasin. Et vous n'allez même pas les voir. Il va vous prendre rendez-vous et il va vous dire, voilà, venez tel jour et truc, et vous recevez tout seul, il va vous montrer les diamants, etc. Aujourd'hui, ne croyez pas que ça montre qu'il y a qu'un affaiblissement du bien. Et au contraire, le bien aujourd'hui, il est extrêmement puissant, justement, grâce à l'obscurité qu'il y a. Cette obscurité, elle a donné une valeur au bien extraordinaire. Donc, ne croyez pas que de vivre comme ça, ça a l'air de vivre au rabais. C'est pas au rabais du tout. Tous les mendiants, ils sont pas au rabais du tout. Ils sont tous à l'envers. Vous voyez, il est aveugle, l'autre il sait pas parler, mais il sait pas parler, il bégaye. C'est pas parce qu'il bégaye, c'est parce que il parle tellement bien que maintenant, dans la réalité qu'il y a, ça donne quelqu'un qui bégaye. Mais en fait, il bégaye pas du tout. Il est un parleur comme il n'y a jamais eu au monde. Donc, quand vous trouvez un point positif chez quelqu'un aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est nul, il reste quelque chose. C'est pas des restes que vous trouvez. C'est au contraire. Vous avez trouvé la plus grande valeur qu'il y ait jamais eu dans le monde. Seulement, elle se manifeste dans une quantité qui est petite, mais elle est extrêmement puissante. Ne croyez pas qu'on est en train de faire on est en train de vivre au rabais. On ne vit pas au rabais du tout. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on vit au rabais. C'est que le bien, il a atteint
une valeur énorme parce que l'offre et la demande, il y a tellement un écart énorme que ça donne une valeur. Quelqu'un, il a dit, voilà, ils ont vendu un psaume à 15 000 $ aux enchères ou 20 000 $, un psaume qui date de plusieurs siècles, etc. Mais maintenant, un psaume dans un magasin, ça coûte $1, un psaume. Qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter un psaume de 15 ou 20 000 $, où c'est Dieu, on ne peut même pas lire dedans, c'est dévié. Mais parce qu'il n'y en a que un ou deux dans le monde. Il est monté, il a un prix énorme. Aujourd'hui, il y a une telle rareté du bien, il y a une telle rareté de sincérité, il y a une telle rareté de cœur que ça a une valeur énorme, énorme. Et vous voulez trouver des diamants à Franprix, vous voulez qu'ils vous mettent des diamants dans les... Mais vous ne pouvez pas trouver des diamants dans un marché aux puces. Aujourd'hui, les diamants, c'est une valeur énorme. Vous ne pouvez pas en travailler en quantité comme des pommes de terre. Donc, vous allez trouver quelqu'un que Baruch Hashem, avec tout le mal qu'il a en lui, c'est pas lui, tout le mal qui s'est fait, dans lequel il a été attrapé par l'exil, par Amalek, qui lâche pas. Ça fait 2000 ans qu'il n'y a pas le temple, ça fait plus de 200 ans qu'Rabbi Nachman il est parti, que ça fait des dizaines d'années qu'il n'y a plus de tzadikim dans le monde comme il y avait avant, qui calmaient le monde, qui voyaient un exemple de connexion et qui vous sécurisait, il n'y a plus tout ça, on est abandonné, on est des orphelins, il dit Rabbi Nathan, d'orphelins. C'est-à-dire que maintenant chaque point positif, il a une valeur énorme. Et le fait que dans cette génération-là, on a la possibilité d'avoir accès à du bien, autant peu soit-il, c'est énorme. Rabbi Nathan, il dit au tribunal en haut, on a pris quelqu'un, on l'a jugé, on a dit, est-ce que vous avez des choses à dire contre lui? Ils sont venus des milliers, des millions d'anges qui sont accusateurs. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait de mal. Et puis un ange qui arrive et positif, il a dit, voilà, il a fait ça de bien dans sa vie, une fois il a fait ça. Maintenant le tribunal, il dit, mais c'est pas possible qu'un homme qui ait fait tellement de mal, il ne soit pas découragé et il soit arrivé à faire cette chose bien-là. Mais normalement, avec tout le mal qu'il a fait, il devrait être complètement dans les houches, il devrait être découragé. Et malgré tout ce mal-là, il est arrivé à faire cette chose bien. En fait, qu'est-ce qu'il a fait le tribunal? Il a utilisé tout le mal de la personne pour faire monter la valeur de la seule action positive qu'il avait faite. Et avec ça, il s'en est sorti. Avec ça, il est arrivé à annuler tout le mal qu'il avait fait parce que du fait qu'il ne s'est pas découragé. Et on dit, tu t'es pas découragé. Rabbi Nachman dit, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ça veut dire ne te décourage pas. Parce que tu vas voir des situations qui sont des situations d'échec. D'après Esav, d'après Amalek, c'est des situations d'échec. C'est pas la réussite. C'est pas Hollywood. C'est pas Hollywood. Vous voyez un film Hollywood, la famille, les trucs, la richesse, les trucs. C'est pas Hollywood du tout. Mais la seule chose qu'il y a, c'est que Hollywood, ça n'existe pas. C'est le seul problème qu'il y a, le seul hic qu'il y a, c'est qu'Hollywood, ça n'existe pas. C'est complètement imaginaire. Donc maintenant, chercher de la perfection, c'est imaginaire. Imaginaire. La perfection en nous ou dans qui que ce soit, c'est complètement imaginaire. On va passer par des hauts et des bas et par des contradictions énormes. Mais il n'y a pas de contradiction, Béhémet. Ça, c'est bien. Ça, c'est mal. On ne s'occupe pas du mal, on s'occupe du bien. On regarde, il y a un point positif, Baruch Hashem. Ça suffit, ça me suffit. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Et Hashem, il ne nous demande pas aujourd'hui d'être des superman. Hashem, il demande juste, ne te décourage pas, c'est tout. Crois en toi, le peu de bien que tu fais, ça suffit. Je ne m'attends pas à ce que tu sois un vrai Rabbi Shimon Bar Yochai comme il était lui. Mais sache que comme tu es aujourd'hui, tu es Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Nachman, il a dit, celui qui va faire Netilat Yadayim à l'époque du Mashiach, il sera grand comme le Baal Shem Tov. Donc on est tous beaucoup plus grands que le Baal Shem Tov. Tous, autant qu'on connaît. Beaucoup plus grands que le Baal Shem Tov. Seulement, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce qu'on est dans l'obscurité. Mais il viendra un jour où on va voir qui on a été et qu'est-ce qu'on a fait et comment on a résisté au Yush. On a résisté, on ne lâche pas, c'est tout. C'est tout ce qu'on nous demande, ne lâche pas, c'est tout.
Ne lâche pas. Tu as un petit point positif, accroche-toi sur ça. C'est tout. Accroche-toi sur ça, ça suffit. Avec ça, on va te tirer, on va t'amener à tout. Ne lâche pas, ne te décourage pas. Mais seulement à côté, on a des cadres super parfaits, des choses parfaites, et on veut des gens parfaits, réussis, etc. Dans tout. Il n'y a plus, c'est terminé. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Tous ces gens que vous voyez que soi-disant ils ont des apparences de gens bien et tout, c'est les gens les plus détruits qu'il y a sur Terre. Quand vous grattez un peu, vous allez trouver les choses les plus horribles qu'il y a sur Terre. Et ils sont là, soi-disant des présidents, des princes de ça, le prince de tel pays. Et vous voyez derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est les plus grandes horreurs qu'il y a. Même le dernier des balayeurs qu'il y a à Paris, il ne fait pas des choses comme ça. Et vous le voyez, c'est un balayeur, il est là, vous dites, ah, ça... mais il est mieux que lui. Il est beaucoup mieux que lui. Jamais il ne va même pas penser à faire des choses comme ça. Et lui, justement, parce qu'il est prince de trucs, de la détruite, il est complètement détruit. Donc, ne croyez pas, c'est du Hollywood, il n'y a rien, il n'y a rien de vrai. Ce qui est vrai aujourd'hui, celui qui se lève la nuit, il parle avec Hachem un petit peu. Waouh, 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 je me suis levé la nuit, j'ai parlé un peu avec Hachem, j'ai regardé le ciel, je ne me suis pas arrivé à parler, j'ai allumé une petite bougie, j'ai regardé le ciel. Merci mon Dieu, garde-moi avec toi, garde-moi. Le peu de bien que j'ai, garde-moi le bien. Garde le bien au chaud avec toi. Ne me prends pas le peu de bien que j'ai. Ne me le prends pas. C'est tout ce qu'on a besoin. Pas de perfection. Pas de perfection. N'utilisez pas le perfectionnisme ni dans votre foyer, ni dans vos enfants, ni avec vous-même. C'est faux. Perfectionnisme aujourd'hui, c'est de tenir avec le minimum du minimum. Ça, c'est l'éveil. Ça, c'est Sipurim Asiyot. C'est ça l'éveil de Rabbeinu. Rabbeinu nous met en éveil sur la valeur du bien. Mashiach, c'est ça. David Ameller, Sdom, fille de Lot, Ruth, à Moabite. Après, on ne veut pas le laisser être roi. Shaoul, il veut le tuer. Rien, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Vous voyez dans la paracha, on voit les 400 hommes de Esav, ils arrivent avec Esav contre Yaakov, 400 hommes. Tous, c'est des beaux mecs, des gens, des Superman, tous 400 hommes avec Esav. Et les 400 hommes qui étaient avec David Ameller, c'est tous les estropiés qu'il y avait, c'est tous les clochards qu'il y avait, c'est eux qui étaient avec David Ameller. Qui est-ce qu'il avait autour de lui, David Ameller? Il avait des clochards, des estropiés, c'est tout ce qu'il avait. Et c'est lui le Mashiach. C'est lui le Mashiach. Et tous ces gens-là que vous voyez, qui étaient les beaux mecs qui étaient avec Esav, c'est l'armée de Esav, c'était le mauvais œil. Ra'aïn, 400, c'est valeurs numériques. Ra'aïn, mauvais œil. Le mauvais œil, c'est ça, c'est de chercher la perfection. C'est la mauvaise vision de la vie. La réussite du brevet blanc pour tous les élèves de 3e de l'école Yavne, si Dieu veut. Vous avez résumé. Voilà. C'est ça, on est des collégiens, on va passer notre brevet. Hein? Je dis, on est comme ces collégiens, on va passer notre brevet avec Rabbeinu. Tous les jours. Tous les jours, chaque matin, ça commence. Chaque jour qu'il y a, que Baruch Hashem, on n'a pas perdu la tête, c'est extraordinaire. Chaque jour qu'on n'a pas perdu la tête, c'est extraordinaire. Là seulement, on ne la perd pas, Baruch Hashem. Chaque jour, il y a un petit peu, de temps en temps, on nous rajoute un petit grain. Avant, les gens, ils disaient, il a un grain de folie. Maintenant, il ne faut pas dire qu'il a un grain de folie, il faut dire qu'il a un grain de norme. Il dit, comment ça va chez toi à la maison? Ben, ça va, mon mari, en fait, je me suis rendu compte qu'il a un grain normal. Avant, il disait qu'il a un grain de folie. Maintenant, c'est un grain normal. Waouh, on a trouvé un grain normal. Wow. Extraordinaire. Et après, avec le temps, on voit, Baruch Hashem, je vous dis, voilà, moi, ça fait 45 ans que je suis avec Rabbeinu. Il y a des petits grains à chaque fois qui se rajoutent de temps en temps. Des fois, ça met 10 ans, 15 ans. Il y a un petit grain qui vient, qui se rajoute par Hachem, un petit peu. En tout cas, on n'est pas en marche arrière. C'est déjà pas mal. On a envie d'avancer. On a toujours envie d'avancer. Ça, c'est énorme. Ça, c'est une réussite en soi. Mais c'est tous les jours.
Voilà, le Rav Besançon, il a dit, mais Freiler, parce que, voilà, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas. Yitzhak Avinu, la rigueur, comme il dit Yaakov Avinu, il a juré sur son père, Pachad Yitzhak, il appelle son père Pachad Yitzhak. Le nom de son père, c'est la peur. C'est-à-dire, imaginez-vous, Yaakov, c'est un tzaddik, il voit son père, c'est la peur. Il symbolise la peur. Et son nom, c'est quoi? Yitzhak, il va rigoler. C'est une rigolade. C'est de la rigolade, c'est tout. Vous croyez que ça fait peur? C'est une rigolade. La rigueur, c'est rigolo. C'est pas du tout. Ne croyez pas que c'est vrai. La rigueur, c'était un moyen de développement, mais c'est pas quelque chose en soi. Il n'y a aucune rigueur chez Hachem. Hachem, il a mis de la rigueur pour que le monde fonctionne, c'est tout. Il fallait bien des murs, on ne peut pas maintenant, on est obligé de mettre des murs, on ne va pas être dans la rue. Non, on met des murs, mais ce n'est pas de la rigueur. On peut ouvrir la porte aux gens, voilà, on est là, la porte est ouverte, même qu'il y a des murs. On ouvre la porte. Donc, Yitzhak, Sarah, elle a rigolé. Elle a rigolé. Parce que Abraham et Sarah, ils n'étaient pas du tout dans des notions de construction concrète. Abraham et Sarah, ils enfantaient des âmes, c'est tout. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient enfanter un corps un jour, une âme dans un corps. Eux, ils s'occupaient d'amener des âmes dans le monde. Ils faisaient descendre des âmes. Et ces âmes, après, elles allaient dans des corps. Et ces gens-là, ils se rapprochaient d'eux. Et ils les rapprochaient d'Hachem. Mais ils ne pensaient pas qu'eux-mêmes, ils auraient un fils. Donc, quand on lui a dit, tu vas avoir un fils, elle s'est mise à rire. Elle a commencé à rire. Et ce fils-là, c'est le rire. C'est une grande blague. Mais cette grande blague, c'est la rigueur la plus grande qui est dans le monde, c'est de la blague. C'est une rigolade. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut savoir que c'est pas sérieux. C'est-à-dire, Yitzhak, c'est pas sérieux. C'est de la rigueur. Elle est entièrement soumise à la bonté. Elle n'existe pas en elle-même. Entièrement soumise à la bonté. Il n'y a pas du tout de rigueur. Abraham au lit de Yitzhak, c'est Abraham qui a enfanté Yitzhak. C'est que la bonté qui a enfanté Yitzhak. Donc, ne rentrez pas du tout dans ces systèmes-là de Esav qui sont des systèmes rigoureux et sélectifs. Il n'y a pas d'exigence, c'est tout. Il n'y a aucune exigence. Je vous dis, un rave à Yerushalayim, une dame, elle est venue le voir, elle dit, mon mari, il se lève à midi tous les jours. Alors le rave, il lui a dit, est-ce que le lit, il lui appartient? C'est lui qui a acheté le lit. Elle dit, oui, il lui appartient. Elle dit, alors laisse-le tranquille, c'est son lit, non? Il l'a acheté, laisse-le tranquille, c'est tout. Ok, des gens ils se plaignent. Vous savez, aujourd'hui, la génération qu'il y a chez les religieux, vous voyez des religieux comme. Mais vous ne savez pas, dans les endroits religieux, les New Wave, la nouvelle génération, c'est ça, c'est des pères de famille, ils se rêvent à midi. C'est des trucs. À midi, ils vont commencer un petit peu à bouger, voir qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Ils vont migver, ils font la tfila, et à 3 heures de l'après-midi, ils prennent le petit déjeuner, ça commence la journée, ça finit à 4 heures du matin en général. C'est le New Wave, chez les religieux, c'est comme ça. Ils bricolent, essayent de trouver un travail, un truc et tout, mais c'est des gens, ils sont à des milliers de kilomètres d'être organisés et d'être dans la moindre rigueur, la moindre perfection. Et vous pouvez pas, il ne faut pas leur parler de rigueur du tout. Eux, ça les fait rire. C'est-à-dire, si vous leur parlez de rigueur, ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Si vous leur dites, mais au lieu de te lever à midi, peut-être tu te lèverais à 11 heures, ça serait mieux et tout, il va rigoler. Il ne comprend pas de quoi vous parlez. Ils ne comprennent même pas de quoi, parce qu'ils sont tellement bien dans leur peau. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont bien dans leur peau. Ils savent que c'est comme ça, c'est tout. Leur vie, elle est comme ça, c'est tout. Ils sont acceptés. Ils ne font pas de mal. La famille, ils gèrent avec tout seul, en fait. Ils vivent, c'est une vie, je vous dis, c'est des petits grains de points positifs, c'est tout. Et puis il y a une femme qui gère tout. Une femme qui gère, parce qu'en général, aujourd'hui, les femmes, elles assument beaucoup plus que les hommes. Aujourd'hui, plus on va vers la fin, plus la femme, elle va gérer beaucoup plus que l'homme. Est-ce que l'espérance de vie de ces femmes est aussi longue que l'espérance de vie des hommes? Ben plus, normalement. Elles ont plus de choses sur... Normalement, plus. Normalement, plus. On entend aussi beaucoup parler de femmes, des pauvres qui tombent malades. Hein. Et puis des familles qui se retrouvent... Les gens qui sont malades, c'est pas... Les gens qui sont malades, c'est pas parce qu'ils font du bien. Rabbi Nachman dit le bien, il n'a jamais rendu quelqu'un malade. Tout ce que vous faites, en plus de ce que vous avez les forces de faire, Hachem, il va vous le rembourser beaucoup plus. Des tzadikim qui ont donné leur vie pour enseigner la Torah, ils ont vécu beaucoup plus que les autres. Hachem, si quelqu'un il a consacré 20 ans à enseigner,
on leur ajoute 20 ans dans la vie qu'ils devaient avoir. Il n'y a pas de, chez Hachem, il n'y a pas de, celui qui a donné, il reçoit. Il n'y a personne qui a donné et qui a perdu. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une femme, elle a donné sa vie pour ses enfants, et alors que le mari, il était aux 3/4 absent de l'éducation, de tout. Cette femme-là, elle aura d'abord de la joie dans ses enfants, elle aura des enfants, Hachem la récompensera avec des enfants extraordinaires, elle aura des enfants qui sont au-dessus de la norme, et elle aura une joie dans sa vie, elle sera joyeuse, elle aura réussi. Il n'y a pas de... On ne triche pas. Avec Hachem, ce que vous avez donné, on ne va jamais vous l'enlever. On va vous récompenser beaucoup plus. Rabbi Nachman a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Jamais quelqu'un m'a donné et je suis resté redevable. Au contraire, j'ai toujours donné beaucoup plus que ce qu'on m'a donné. Donc même si vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes au foyer qui assument beaucoup de choses, il y a même des femmes qui se plaignent, qui me disent « Rabbi Frère, c'est moi qui fais tout, je travaille, j'amène la parnassa, je m'occupe des enfants, je m'occupe de tout. Il ne fait rien du tout. Il ne fait rien. » Ok, alors, Baruch Hashem, qu'elle arrive à faire ça. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle a un mari. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Kiddush Shabbat. Ah ouais, Shabbat, il est là. Et il est au repas, il est prêt. Ouais, pour manger, il est toujours là. Pas de problème. Extraordinaire. Extraordinaire. Il est là, il fait le Birkat Amazon. Ouais, il prend les enfants des fois à la synagogue. Ouais, ça lui arrive. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez quoi? Vous voulez avoir un mari qui... C'est dur quand même. C'est des films, c'est tout. On a des films dans la tête. On nous a mis des films, des valeurs familiales et tout. C'est vrai qu'on a vu des gens qui ont vu des grands-parents, ils ont vu d'autres valeurs. Mais c'est fini tout ça. C'est fini. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes dans un autre monde. Aujourd'hui, le Chazon Ish, il a dit chaque année, c'est une génération. C'est-à-dire chaque année, c'est 20 ans. Quelqu'un qui a passé 20 ans, il a une évolution de 4 siècles dans le changement. Et Rabbi Nathan, il dit chaque heure, il dit pas une fois, il dit en une heure, le monde il tourne, il change le monde. Toutes les heures, ça change. Donc, est-ce que vous voulez que les gens y suivent? Qui est-ce qui peut suivre ça? Qui est-ce qui peut suivre ça? Qui est-ce qui a une tête pour suivre ça? Qui est-ce qui peut suivre une évolution pareille? Personne ne peut suivre ça. Donc voilà, il y a des choses bien, Baruch Hashem. Il y a des choses bien. Et aujourd'hui, c'est vrai que les femmes, elles sont plus fortes que les hommes. C'est une réalité. Les femmes, elles sont plus engagées que les hommes. Normalement, une femme, elle voudrait avoir un mari qui assume. Et elle est là. Elle est là pour essayer d'aider, etc. Mais c'est lui qui doit assumer. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On voit dans le judaïsme aussi, c'est comme ça. Même dans la halakha, même dans la halakha, à l'époque même du Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim il dit que pour l'abdikat Hametz à Pessah, avant on ne donnait pas à une femme à faire l'abdikat Hametz, de chercher le Hametz. C'était l'homme seulement. Mais il dit aujourd'hui, les femmes elles ont la crainte d'Hachem, vous pouvez donner. Et ça c'est à l'époque du Chafetz Chaim. Aujourd'hui, moi je vous dis, on n'est pas au Chafetz Chaim, on est bien après le Chafetz Chaim, parce que le Chafetz Chaim ça remonte à déjà avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, je vous dis, il vaut mieux que vous donnez l'abdikat Hametz à faire à votre femme, et vous allez vous promener, c'est mieux, parce qu'un homme qui fait au Dieu l'abdikat Hametz, c'est une catastrophe aujourd'hui. C'est-à-dire, il laisse le pain dans des endroits, il est complètement virtuel, le bonhomme. La plupart des gens, ils sont comme ça. Les femmes, elles sont beaucoup plus engagées. Parce qu'on arrive à la fin. À la fin, Hachem, il a dit à la lune, tu vas te diminuer, mais à la fin, tu vas être plus grande que le soleil. Tu te diminues, et en fait, tu vas te diminuer pour recevoir la lumière du soleil et la transformer, en fait. Mais une fois que tu auras recyclé, si on peut dire, la lumière du soleil, elle ressortira beaucoup plus grande que la lumière du soleil. Et on dit que la lumière de la lune, elle sera aussi grande que la lumière du soleil, mais aussi nos sages disent, elle sera 1000 fois plus grande, la lumière de la lune, que la lumière du soleil. Bien que la lumière qu'elle a, ça vient du soleil, mais le recyclage qu'elle va arriver à faire de cette lumière-là, ça va donner quelque chose de beaucoup plus grand. Comme ce monde-là, tout ce monde, il est lunaire par rapport à l'autre monde. Tout c'est un monde d'application, c'est un monde de vécu. Mais une fois que la lumière de Dieu, elle passe par ce monde, par des êtres humains, elle ressort plus grande que toute la lumière des anges qui est en haut. Il n'y a aucun ange en haut
qui peut voir la lumière de quelqu'un qui est passé par ce monde dans un corps et qui a eu la foi, qui s'est rapproché d'Hachem. Il a une lumière plus grande que n'importe quel ange qui est en haut. Tous les anges, c'est écrit, viennent, ils demandent aux hommes, qu'est-ce que tu as vu? Parce que l'homme, il se rapproche de la lumière infinie, beaucoup plus grand, beaucoup plus que tous les anges qui est en haut. Donc, juste, il faut connaître les règles du jeu. Si vous connaissez les règles du jeu, vous allez Bessimra tout le temps. Vous êtes joyeux tout le temps. Baruch Hashem. Des fois, des gens disent, ouais, mais c'est moi qui fais tout, ici, truc. Mais Baruch Hashem, c'est toi qui fais tout. C'est super. C'est super. Chaque chose que tu fais, c'est une merveille. C'est à toi. Personne ne va te l'enlever. Ce que tu as fait, personne ne peut te l'enlever. Même si l'autre, il devait faire, il n'a pas fait, donne, je vais faire moi. Donne, je vais faire moi. Quand Moshe Rabbeinu, il a fait le Mishkan, alors Korach, il est venu, il a dit, mais moi je te paye le Mishkan, tu n'as pas besoin de prendre de l'argent des gens. Pourquoi tu vas prendre de chacun? Non, il a dit, je veux pas que tu payes le Mishkan. Je veux que chacun, il donne un petit peu. Chacun, il donne un petit peu. Et quand Hachem, il est rentré dans le Mishkan, il a vu tous ces points positifs de tous ces gens-là. Et c'était ça le Mishkan. Il a vu tous les murs, tout. Il a vu que chaque chose, c'était un point positif qu'il y avait dans l'homme Israël. Hachem, il a dit, mais c'est une merveille. Mais c'est extraordinaire. Et Moshe Rabbeinu, il était dehors. Il a dit, mais rentre. Mais rentre. C'est toi qui a trouvé tous ces points positifs. Moshe Rabbeinu ne voulait pas rentrer. Il a dit, mais moi, je n'ai rien fait. Moi. Cet endroit, c'est eux. Il a dit, mais rentre. Parce que cet endroit, il s'est construit parce que tu as vu le bien dans chacun. C'est ça qui a construit ma maison. La maison d'Hachem, c'est ça. Ne croyez pas que la maison d'Hachem, c'est des Superman qui viennent, des tzadikim. Non, c'est des gens qui ne font pas youch, voilà. Je peux faire une petite chose, et tout. Une petite chose, je lève les yeux au ciel, une petite pièce à Daka, un petit mizmor Teilim, une bonne parole. Appeler quelqu'un, dire peut-être qu'il a besoin d'encouragement, appelle, comment ça va, etc. Et voilà, c'était voilà, j'ai montré à Raphaël tout à l'heure mon téléphone, j'ai 3650 numéros dans mon téléphone. C'est sans arrêt, c'est-à-dire et surtout, on ne peut pas montrer à quelqu'un qu'il y a d'autres personnes, c'est-à-dire quand une personne vous téléphone, il n'y a qu'elle qui existe dans le monde, elle a son problème et ses trucs, et des problèmes, il y en a dans le monde, mais il y a aussi beaucoup de yeshuot, il y a beaucoup de miracles. Hachem, il fait des miracles, on voit des miracles, on voit la prière, on voit Rabbeinu, il y a des miracles, il y a des choses extraordinaires. Il y a des mariages, il y a des enfants, il y a des maladies qui se guérissent, il y a des yeshuot dans la Torah, il y a beaucoup de yeshuot. Mais il faut être bessimcha, des points positifs. Regardez le point positif, renforcez-vous avec ça et vous verrez que vous aurez la bracha. Vous voulez changer quelqu'un, Rabbeinu, cette méthode qu'il donne, je vous retiens encore un peu. Rabbeinu, la méthode que Rabbeinu donne, il dit, regarde, tu veux changer quelqu'un, ne le prends pas sur le côté du problème qu'il a, en essayant de soigner son problème. T'occupe pas de son problème. Cherche quelque chose qui marche chez lui. Fais briller ce qui marche, tu vas voir que le problème va disparaître. Si tu l'aimes vraiment, tu veux qu'il change. Ne parle pas de ce qui ne va pas chez lui. Ne parle pas. Ma grand-mère, à la Shalom, elle me disait, quand quelqu'un se mariait chez nous, jamais on entendait parler de ce qui se passe à la maison. Des fois, on tombait sur quelqu'un qui était complètement fou, malade, mais personne ne savait. Jusqu'à le jour de la mort, personne ne savait. Ça restait à la maison, entre le couple, c'est tout, personne ne savait. Tu veux changer quelqu'un, vraiment, ne l'accuse pas, ne le juge pas. Si tu l'aimes vraiment, alors ne le juge pas. Tu aimes tes enfants, ne les juge pas. Ne les juge pas. Regarde ce qu'il y a de positif. Regarde ce qu'il y a de positif. Ma mère, elle est à Shalom. Je lui demande pardon que je l'ai fait souffrir. Je rentrais tous les soirs, 2-3 heures du matin. Ma mère, elle travaillait sur sa machine à coudre. Ah, mon fils, comment ça va? Jamais, elle m'a dit, mais mon fils, il est tard. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Jamais. Comment ça va, mon fils? Et tout. Alors, ça va, tu t'es amusé, tout va bien. Elle dit, ouais, maman, ça va et tout. Et voilà, on parlait. Elle me sortait les verres du nez, elle savait tout ce que je faisais. Parce que je lui racontais tout, parce que je voyais qu'elle voyait que le bien, qu'elle m'aimait. Pourquoi je ne vais pas lui raconter? Et avec ça, elle savait où je me trouvais.
Et quand il fallait intervenir, elle faisait des choses de façon très, très discrète et avec beaucoup de finesse et avec beaucoup d'humour aussi. Et ça permettait de faire passer la chose. Si vous aimez quelqu'un, ne l'accusez pas. Ne le jugez pas, ne regardez pas le mal. Regardez le point positif. Ça, c'est révolutionnaire, ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit, quand tu vois le point positif chez quelqu'un, c'est comme ça que tu vas le faire changer. Et si tu l'accuses, tu lui fermes, tu l'enfermes dans le mal. Rabbi Nachman, il dit. Tu l'enfermes dans le mal. Non seulement tu l'enfermes, j'avais dit au Kiddush, ainsi pour moi, il y a quelques semaines, quand je leur ai dit ça, je leur ai dit aussi une parole qui était un petit peu dure que je leur ai dit. Et en fait si tu le juges mal, tu es responsable du fait qu'il ne va pas faire tchouva, qu'il ne va pas s'en sortir. Parce que tu l'as jugé mal, tu l'as enfermé. C'est comme si tu viens voir quelqu'un en prison. Ah, tu lui dis, tu es en prison. Maintenant, dans la porte de sa prison, il a un petit cadenas en plastique. Tu viens, toi, tu lui ajoutes. Tu lui mets un cadenas en fer pour qu'il ne sorte pas. Quand tu le juges, c'est ce que tu fais. Tu l'enfermes encore plus. Alors, je leur avais dit ça. D'après ce qui était écrit, j'ai déduit cette chose-là. Mais Baruch Hashem, une semaine après, je l'ai vu écrit explicitement. En fait, quand tu juges quelqu'un, tu deviens responsable de son échec. Parce que si tu avais vu chez lui le bien, tu l'aurais délivré. Tu l'aurais délivré. Tu veux délivrer, tu veux ouvrir la cage aux oiseaux, ouvre la cage. Ne l'enferme pas. Ne regarde pas. Il a fait ça de pas bien, il a fait pas. La liste est longue de ce qu'il fait de pas bien. Il n'y a pas quelque chose de bien chez lui. Rabbi Nachman, il te dit, c'est impossible qu'il n'ait pas fait quelque chose de bien. Il te dit, c'est impossible. Cherche. Et si tu ne trouves pas, et la Emouna, dis à Hachem, je suis sûr qu'il a quelque chose de bien. Je suis sûr qu'il a quelque chose de bien. C'est impossible qu'un être humain, ici, n'ait pas quelque chose de bien. Même si 90% de ce qu'il fait, c'est mal. C'est pas impossible qu'il n'ait pas quelque chose de bien. Regarde ce point-là. Quand tu regardes ce point-là, ça, c'est le code pour qu'il sorte de prison. Quand tu vois ça, tu lui donnes la clé pour qu'il sorte de prison. Et il va sortir de prison grâce à toi. Mais si tu le juges mal, tu vas l'enfermer. Et le fait que maintenant, il n'est pas sorti, c'est à cause de ça. Il y avait un Breslever à Ouman. Il était dans les bandes qu'ils appellent les bandes. Ils avaient gardé les armes après les révolutions. Même quand c'était fini avec le tsar et l'armée, la guerre, tout, que les bolcheviks qui sont passés au pouvoir, les gens, ils ont gardé des armes. Donc avec ça, ils allaient voler les gens. Et il y avait un juif de Ouman qui était avec une arme. Il a assassiné des gens. Il a assassiné plein de juifs. Il a assassiné des juifs. Il les a pillés, il les a assassinés. Une fois, il est venu à Ouman, à la synagogue. Maintenant, il aurait été dans une autre synagogue. Peut-être que les gens l'auraient jeté. Il est venu à la synagogue, il a parlé avec quelqu'un. Il dit, voilà, j'ai assassiné des gens. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Alors, les Breslevers lui ont dit, regarde, sous le communisme, c'est interdit de faire un mikvé. On n'a pas le droit de faire un mikvé. C'est interdit par les bolcheviks. Donc, ce que tu vas faire un mikvé clandestin. Et ce mikvé clandestin, il va permettre il va donner la vie. Avec ça, tu vas réparer la mort que tu as fait. Et c'est ce qu'il a fait. Il avait une étable avec des chevaux. Et sous la paille et tout ça, il y avait 40 marches à descendre. Et Voshlema Idan Ben Nourit. Il y avait 40 marches dans le noir, comme ça, à descendre pour aller se tremper. Et là-bas, des années, les femmes, elles se sont trompées dans cet endroit-là. Et regardez cet homme-là, il a tué des gens. Combien il a tué des gens? 5, 10. Il a permis à des centaines de gens de naître grâce à lui. Vous voyez que quand vous voyez le point positif, maintenant quelqu'un dit, mais un assassin, mais Dieu, il a fait... Attends. On n'a pas dit que d'assassiner, c'est bien. C'est très grave d'assassiner. Mais nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on regarde qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire de lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le reconstruire? Comment on peut l'aider? Voilà, il a trouvé ça, il était d'accord. Et après, c'est devenu un grand Baal Tchouva aussi. C'était un homme qui s'est engagé, qui est arrivé à un niveau extraordinaire. Donc ça, c'est la méthode que Rabbeinu donne, qui est révolutionnaire et qui permet de changer le monde. Et c'est comme ça que Mashiach, il va réparer le monde. Ça, c'est messianique. Cet enseignement-là de Rabbi Nachman, c'est messianique. C'est l'outil de Mashiach. Essayez de le faire.
vous allez voir que ça marche, parce que c'est Mashiach. Faites-le sur vous déjà. Commencez à essayer sur vous. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous condamner, arrêtez de voir les problèmes, arrêtez de voir les défauts. Vous voyez bien, des années, vous avez regardé vos défauts. Ça vous a changé quelque chose. Vous avez changé. Ça vous a amené quelque chose. Ça vous a amené du bonheur, ça vous a amené de l'argent, ça vous a amené de l'honneur. Qu'est-ce que vous a amené? Rien du tout. Alors laissez tomber ça, ça ne marche pas. Faites ce que Rabbi Nachman, il est venu pour ça. Il a donné les outils messianiques. Regardez le bien qu'il y a en vous. Entraînez-vous sur vous et après commencez sur les autres. Et vous allez voir que vous allez changer votre vie. Et les gens qui sont autour de vous, ils vont changer. Béhémet, ils vont changer. Merci d'être là. Merci les amis. Ashrenu matov, kalkenu, manayim go'alenu. Ashrenu matov. Merci Rabbi. C'est un honneur pour Rabbeinu, pour moi aussi, de vous voir. Merci à Raphaël qui m'a mis à disposition de cet endroit. Que vous recevez tous d'abord de changer le mauvais œil de Esav. Esav, c'est le mauvais œil. Il ne regarde que les défauts. Il faut changer, il faut sortir sur le mauvais œil. Le bien. Jacob il a dit, ok, si jamais il nous attaque, alors on va mettre de côté pour qu'il reste quelque chose. On ne va pas le laisser tout détruire. Je vais me battre et pas laisser, mais un petit peu je vais mettre de côté pour pas qu'il puisse tout détruire. Voilà. Avec ce petit peu de bien, on peut tout changer. Tout changer. Ne prenez pas la méthode de Esav. La méthode de Esav, c'est la rigueur. Et il y a des gens qui sont rigoureux de nature. Il y a des gens pour qui c'est facile parce qu'ils ne sont pas rigoureux de nature. Mais il y a des gens rigoureux de nature. En général, les femmes sont plus rigoureuses que les hommes, sont plus exigeantes sur des choses. Il faut changer cette méthode. Ça n'amène rien. Ça n'amène rien du tout. Ça détruit. Changer de méthode. Même si vous voyez que c'est très dur, vous aurez aimé, waouh, des trucs. Laissez tomber tout, la perfection. Regardez le point positif. Concentrez-vous sur ça, grossissez le point positif. Avec ça, vous allez délivrer la personne. Avec ça, Merci. Merci Jean-Yves. Tu confonds Amen avec Yeshua. Merci pour le. Ouais, je me dis, mais justement, il ne faut pas comprendre. Merci Ravitra. Natalia, c'est la folie. Ouais, je dirais. Parce qu'elle est moi, je n'en parle. On n'est même pas compte.
C'est un CPF, mais comme c'est une liste, c'est des photos que j'ai prises de oui, comme les. Mais là, c'était cool. Je t'avais dit la dernière fois que le soir, chez l'insomnie, j'arrive pas à dormir, je devais 11h minuit, j'arrive pas à dormir, je prends des tisanes pour dormir, des fois je dors, des fois je dors pas, et je me lève tous les jours à 13h à 1h. Mon rêve, ce que j'aime bien, je rêve de prix charité avec un mignon, mais comme c'est dur d'un coup, on le met d'abord midi à 3h graduellement. Mais pour ça, il faut dormir le soir. Mais comme j'ai l'insomnie, des fois je dors pas, est-ce qu'il y aurait une idée pour dormir? Bon, il y a des médicaments, tout ça, mais des fois, ça ne fait pas l'effet. Je prends mélatonine, une tisane mélatonine avec des plantes. Des fois, je dors que je ne dors pas. Maintenant, c'est bon, je monte à minuit ou 11h. Je n'ai pas dormi jusqu'à 6-7 heures le matin, j'ai dormi que 3 heures. Est-ce que vous avez une idée pour que tu m'as senti me lever plus tôt le matin? Je n'ai pas terminé. Il y a 15 Shiraman. C'est dans Teilim, La Teilim de Shabbat. C'est 15 Shiraman. C'est quoi le premier numéro de Teilim? Comme ça, je me rappelle. Je crois que c'est 121. Ça commence 121 et 15 Ça commence toujours par Shiraman. Et ça commence 121. Tu dois citer les 15 Tu dis ça et tu penses aussi à la résurrection des morts. Donc je récite 15 Non, pas obligé de 15. un seul. Tous les soirs. Un seul. Tu penses à la résurrection des morts. Et je le récite le soir avant de dormir. Avant le schéma, alors avant le schéma. Je récite un psaume, ça. Un Ce psaume. psaume-là, et aussi tu n'as pas penser à la résurrection des morts. J'ai la lumière, je crois, qu'il y a ta métier. Je dis ça, je Je suis pas dormi, c'est la mort. Parce que le sommeil, c'est la 61. Alors, je récite tous les soirs un Teilim parmi les 15, 1, après 2, 3, 15. Et quand je finis, je recommence. Et je dis, je vous vois la résurrection. Ça devrait aider à mieux dormir. J'aimerais tellement que j'arrive avec un mignon. Je suis loin de me lever avec un j'ai à midi, 11h. J'aimerais bien. C'est le rêve. Prier à 8h le matin avec un mignon, c'est 7h, 8h, 7h30. Mais j'ai très peu fait de primer à bar mitzvah, j'ai toujours des problèmes de sommeil. C'est comme ça qu'Hachem Comme ça, la simplicité. Je vais dire, ma petite fille, je vais faire Teilim un peu chaque jour, après un autre les 15, et après je recommence chaque jour. C'est gentil, merci.
Ah, c'est nouveau? Israélienne. Baruch Hashem. Israélienne. Mais je suis allée voir mes enfants. Non, mais je suis allée voir mes enfants. Ah, si, c'est Besançon. Ah oui, il est Besançon. Ah, il y a tout, mais me dire encore tout à l'heure, tu m'as dit, j'étais devant les... Ça va, Arabe. Trop longtemps. J'étais avec Esther longuement au téléphone. Grâce à Dieu. Magnifique. On avance. Et... Amen. Tu vas bien, ma belle. Oui, on a dit qu'on peut. Ah oui, oui. Vous savez que Pascal, elle sauve grâce à Rabbeinu. Grâce à Rabbeinu. Elle m'a sauvée grâce à vous et grâce à Rabbeinu. C'est une autre de mes petites cousines. Voilà, elle m'a sauvée. Il faut qu'elle continue. Et moi, ben voilà, ben elle a amené c'est la chaîne, c'est la chaîne. Exactement. C'est une... Exactement. Merveilleux. Consolide. Merci, Rav. Vous repassez par Paris après ou pas? À Lyon. Je passe l'info. C'est bien. Il va te rajouter. Oui, il y a de quoi. Mais la main. Tant mieux. Ça va, vous allez bien. Que là,